se passe bien Non, là, mais Hâte? mec, j'ai mis 200 balles, j'ai fait 18K. On parlait de No Force, No Play, j'ai dit, mais moi je suis marrant, mais il m'a dit, mais mec, ça fait pas de thunes ça. Et J'ai ouais. pas mon bac, donc ne m'en voulez pas, je sais Toi, pas Ah, mon mais je bac non pensais à plus. ça, mais qui a le bac ici? Ça, c'est une grosse Ouais. erreur des gens dans le business. Ils font ce qu'ils ont Ouais. envie. J'ai déjà fait 50K en 3 jours. Et Non mais honnêtement, c'était pas si dur que ça. ce mois-ci j'ai fait 130 000, Non 132 mec, précisément. GG. J'ai un mec qui est venu me contacter en disant j'ai un business que je suis en train de lancer, qui est une plateforme concurrente à OnlyFans avec un supplément escort. Est-ce que tu peux m'aider à scaler? Alright, here we go guys. Bon, sacrée semaine. Sacrée semaine. Voilà, tu nous racontes, Mathis. Moi, je suis trop intrigué pour savoir comment c'est passé. Eh ben C'est écoute, quoi? T'as appelé ça comment? Un mastermind? Ça a Non. commencé les mecs, hein, alors justement. Ouais. Non, c'était un event, c'était pas un mastermind. Donc c'était juste une après-midi. D'ailleurs, la majorité des gens ont dit que c'était trop court, donc il faut qu'on fasse. Bon, c'est un truc qui était uniquement pour les membres, offert pour les membres, mais il fallait faire une journée, quoi. Et c'était de 14 à 18 heures dans une salle de séminaire à Paris. Donc j'ai fait 2 heures de conférence et 2 heures après de réponses aux questions, mise en commun, etc. Et c'est drôle d'avoir un appel Zoom, mais en réel, quoi, avec tous les clients. Mais c'était vachement bien. Vachement bien. Il y a des personnes qui sont un peu incrustées en plus, mais bon, c'était cool aussi. Ah ouais? Euh, Des gens qui n'avaient pas payé? pas grand chose. Non, non, mais c'était des associés ou des amis de certaines Ah oui. personnes. Et vu qu'on avait un peu de marge, je lui ai dit, il y avait 3 4 personnes en plus, c'était OK. Voilà. C'était le bienvenu. Mais à part ça, vachement bien. Du coup, ça a permis de enregistrer l'event, pardon, et donc de faire du content pour les shorts, etc. Et c'est trop cool. Franchement, en fait, le fait de voir les gens étaient trop contents de se voir. Moi, j'étais trop content de les voir. Eux, étaient trop contents de me voir. Tout le monde était trop content. On allait faire un resto après avec tout le monde. Et c'est incroyable parce que ouais, les gens étaient comme des oufs, et moi aussi. Ça change tout en fait de se voir en vrai, tu vois. Il y Hmm. avait une énergie qui était incroyable. Ils sont tous échangés de numéros. Tout le monde a trouvé des clients. Et même juste le fait d'échanger, le fait de voir en vrai, d'organiser, d'avoir la bannière, the écosystème, les trucs, ouais, ça se concrétise, tu vois. C'est complètement différent. Donc, j'ai eu un moment d'euphorie pendant 24 heures après, c'était incroyable, tout le monde était trop content. Et donc, on va refaire ça et c'est insane, quoi. C'est Imran qui m'a dit, il faut que tu prennes une bannière pour oser l'écosystème. Je lui ai dit, bah ouais, bien vu. Ah, mais c'est génial, mec. J'ai vu les photos, c'est Ouais, stylé. ouais. Ah, Incroyable. ça doit être un truc. Mais c'est Ouais, ça lourd. doit être Ouais. un truc. Et moi, en fait, vu que Putain. j'ai fait de la magie pendant T'étais pas 4 ans, stressé? ce que je te disais, c'est que justement, non, parce que moi, j'ai fait de la magie pendant 4 ans. J'ai fait des spectacles de Ah rue oui, oui. pendant 4 ans devant des centaines de personnes à 12 13 ans, tu vois. Donc, pour moi, c'était juste un spectacle de plus à la limite. Et donc, c'était pas. J'étais pas. Il y a un mec qui m'a dit, j'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Bah, un peu, quelque part, tu vois, finalement. Mais non, c'était cool. C'était vachement cool. C'est lourd et vous avez vu quoi dans le truc? C'était quoi le programme? Genre de quoi vous Alors, parliez et on a tout? commencé par un sujet qui était changer d'identité. Donc, c'était intéressant, définir son identité. Qu'est-ce qui a fait le switch chez moi? Ensuite, C'est on a quoi qui a fait le abordé. switch chez toi, Mathis? Comment? Quoi qui a fait le switch chez toi? C'est un gars qui m'en avait parlé. Et en fait, moi, j'étais pas du tout bah, dans l'identité dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais vraiment beaucoup plus concentré sur les problèmes, pas des autres, mais tout ce qui était externe, tout ce que je pouvais pas contrôler, le gouvernement, etc. Et je dis pas que c'est pas des causes louables. On n'est pas là pour parler de ça. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour changer ma vie. Et donc, j'ai commencé à reprogrammer mes actions, mes croyances, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à investir sur moi-même avec Sugan à l'époque, bah, c'est là où tout a changé. En fait, tout a commencé à changer et que j'ai commencé à faire le switch. Après, on a abordé organisation, comment faire, comment définir les différents pôles de sa boîte pour scaler, comment porter les KPI là-dessus, comment porter ses responsabilités avec sa team dessus, etc., etc., organisation. Et le dernier sujet, je me souviens plus exactement ce que c'était. C'était, c'est- il y avait 3 grands sujets. Il y avait identité. Et le troisième, bon, vous le retrouvez au fur et à mesure. Bon, il y avait identité, organizational chart. C'était comment réagir face à la concurrence, en fait. Ah, Ah. Et comment réagir face à la concurrence? Hmm. Bah, déjà, en ne se concentrant pas sur la concurrence, parce que c'est la première des choses au départ. En tout cas, sur des marchés de niche comme ça, où il n'y a pas encore de friction, si vous devenez assez gros pour vous soucier de la concurrence, bah go. J'ai une amie qui bosse donc chez un groupe LVMH et qui me raconte qu'en fait, une grande partie de son temps, c'est de faire des études sur la concurrence. Et ça, c'est très intéressant. C'est d'aller regarder, de juste d'étudier la concurrence, même entre les maisons du groupe. Tu vois, par exemple, entre Dior et Louis Vuitton, je savais pas du tout, elle m'a appris ça. Euh, Elle dit, bah, en fait, ils sont dans le même groupe, mais on passe notre temps, la majorité du temps, à faire des études sur la concu.
sur ce qui vient de sortir, comment est-ce que Louis Vuitton peut concurrencer. Mais pourtant, même, c'est la même maison. Et en fait, les gens se concentrent trop sur la concurrence, même s'ils sont trop petits, tu vois, pour être inquiétés par la concurrence. Donc, c'était comment réagir vis-à-vis de ça, comment augmenter ses marges pour aller chercher plus de réinvestissement dans le marketing, parce qu'à la fin de la journée, celui qui investit plus dans le marketing, il gagne. Et donc voilà, c'était ces trois grands sujets qui étaient vraiment identité, organisation, team, avec une charte d'organisation, quoi. Et la réaction face à la concurrence. La réaction face à la concurrence. Il y a eu 10 000 sujets à traiter, mais bon, j'ai choisi ces sujets-là par choix, quoi. Et après, on a traité les questions, etc. En tout cas, s'ils ont dit que c'était trop court, c'est plus un compliment. C'est-à-dire, c'était trop bien. J'aurais Ouais, voulu que ça soit ouais, plus ouais. longtemps. Il disait, ouais, c'est ça. Ouais, puis même à la fin, en fait, tu vois, j'avais fait des groupes. Donc, c'était un gars qui a proposé de faire ça. Et donc, on a commencé à faire des groupes. Et je me suis dit, ah, vas-y, je vais passer dans chacun des groupes pour répondre aux questions. Je me suis rendu compte qu'ils répondaient même très bien aux questions entre eux, qu'ils étaient très indépendants. Et en fait, juste, ils adoraient échanger pardon, ensemble. Et le fait d'être dans un groupe Slack où vraiment en vrai, ça change tout, tu vois. Donc juste ça, déjà, de pouvoir échanger, de pouvoir donner des avis sur le business, c'était top. Mais ouais. C'est marrant parce que quand tu prépares une conférence, tu as toujours l'impression que ça va durer 3 à 4 heures dans ta tête. Enfin, tu as l'impression que ça va durer beaucoup plus longtemps parce que tu la prépares, tu travailles dessus, tu réfléchis à ce que tu vas faire, etc. dans la slide. Et en fait, quand tu es en vrai, le temps que tu la dises, bah, en général, ça dure 2 fois moins longtemps, quoi. Donc moi, dans ma tête, ça allait durer 3 heures. En fait, ça durait plus 1 heure et demie, quoi. Même pas. Ah, bien. Mais bon, après, ça a laissé plus de temps en question. Il y avait assez de questions pour qu'on puisse, euh, Putain, qu'on mais puisse répondre à tout le incroyable, monde. en vrai. C'est un vrai Ouais, achievement, hein, félicitations. ouais, en fait, je suis arrivé dans la salle avec toutes les chaises, tu sais, on avait préparé de la doc un peu. Donc chacun avait ses papiers, tu vois, comme un mini mastermind, tu vois. Il y avait toutes les bouteilles, la bannière des écosystèmes, le grand workshop des écosystèmes. Et tu te dis, ouais, c'est concret en fait. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et en plus, c'est que des mecs qui ont des business, c'est que des mecs qui sont déplacés des quatre coins de la France pour venir me voir, qui se rencontrent. Et juste ultra respectueux et C'était un showcase. un showcase. C'est quoi? Je n'ai pas la ref. C'est quand il y a un chanteur c'est quand il y a un chanteur, enfin, c'est quand il y a un rappeur qui vient chanter, quoi. Ah, un showcase, pas un Ouais, showcase, ok. ouais. Non, mais Ouais, un c'est showcase. stylé, mec. Mathis, c'est le Hormozy français. Ah, Hmm. j'espère pas, j'aimerais être le Matisse français, être à ma manière, mais Ah, ouais, mec, c'est bien Hormozy français, c'est stylé, hein. ouais, ouais, c'est vrai, c'est stylé. Non, mais ça m'inspire énormément et ouais. Et c'est marrant parce que ouais, il y a 2, 3 mois, quand je suis allé au workshop en Mozy, je me suis dit si un jour j'arrive à faire ça avec l'organisation, c'est incroyable. Et là, on l'a fait un peu en miniature quelque part, parce que finalement, les tables de séminaire sont les mêmes, tu vois, le matériel est toujours le même pour le séminaire. Et j'étais là, waouh. Je parle jamais de loi de l'attraction, tout, parce que pas que c'est bullshit, pas du tout, mais parce que je le fais pas, mais je suis convaincu que quand tu mets quelque chose au profond de toi, plus profond de toi, et que tu te dis, bon, ah, ça c'est un objectif lointain ou pas lointain, mais que tu mets comme un objectif, quoi, tu arrives forcément à y arriver. Enfin, moi, j'ai toujours réussi à aller chercher mes objectifs à moyen ou long terme. Tu sais, je sais pas, c'est une sensation, t'es sûr d'aller l'atteindre, tu vois. Je sais pas comment le dire. Tu sais que ça Ouais. va arriver, mais tu sais pas exactement quand et comment. Et en fait, des fois, ça arrive plus rapidement que prévu. Et vos semaines, sinon, les gars, vous, comment ça s'est passé? Ouais. Moi, on en parlait tout à l'heure en off, mais j'ai trop de travail. Ouais. J'ai trop de travail. Genre, je travaille du coup, d'un côté, je dois m'occuper du move, de passer je mets un CEO, faut que je le mette dans l'ambiance et tout, des problèmes, etc. Parce que, bon, j'ai bien vendu le poste, évidemment, mais à un moment, dans le concret, faut Mm. bosser, tu vois, c'est dur, etc. Donc, il faut vraiment le mettre dans le moule. J'ai de la chance qu'il a bien compris tout ça. Et en même temps, je lance vraiment une boîte Web3, on pourrait appeler ça comme ça. Et donc, je dois tout reconstruire, faire le site, la roadmap, tout ça dans tous les sens. Donc, c'est d'un côté, je dois finir d'automatiser ma boîte web de vente de formation. Et de l'autre, je dois lancer un nouveau business où en réalité, j'ai jamais fait de test de A à Z depuis le début. Et ça va trop vite. Web3, ça va Ouais, dans, littéralement dans les trop temps, vite. dans des temps super courts, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, je suis submergé. Mais j'aurais été encore plus submergé si j'avais pas pris mon CEO. Mais c'est juste du coup, c'est une tâche que j'ai jamais faite. Tu vois, quand ça fait 50 fois que tu lances un funnel en pub, bah, t'as même pas besoin de mettre d'effort mental. Tu sais exactement comment faire. OK, faut analyser ça, 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 ça. OK, c'est bon, bam, c'est plié, je sais faire. Mais là, quand c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, ça te prend de l'énergie mentale. Tu penses le soir. Enfin, bon, bref. Et voilà, ça, c'est hyper compliqué. Donc, j'ai
trop de travail. Je sais qu'il y a 10 jours, 2 semaines, dans le podcast, j'avais dit, ouais, en ce moment, je travaille pas tant que ça, c'est un peu bizarre. Mais là, je travaille trop, j'en peux plus. Enfin, j'en peux plus, je suis super heureux. Vraiment, plus j'ai de travail, limite, plus je suis heureux. Ça me rend heureux au quotidien de travailler. Mm. Donc voilà, hein. Pour ma C'est vrai part, c'est compliqué de se dire que ok, ce projet il peut foirer, enfin il peut foirer. On fait en sorte pour qu'il foire pas quoi. Mais on a la vision de sur 1 an et demi, 2 ans, faire des chiffres complètement délirants. Parce que moi, mon truc c'est les process, c'est créer des trucs à la chaîne. Enfin, en fait, c'est mes points forts. J'ai basé ce business sur mes points forts. D'ailleurs, ce que tout le monde doit faire, c'est OK, je suis bon dans quoi? Bon, bah, je vais là-dedans. Ça paraît logique comme ça, mais les gens le font pas. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai réussi mon premier business du premier coup. Et du coup, j'essaie d'automatiser, j'essaie de cash flowiser le Web3, pour être plus précis. Et si Mm. j'y arrive, ça serait lourd. Du coup, Ah là, voilà. c'est en Web3, on compte un âge de chien, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. T'as C'est un trop- an qui passe, t'as 7 ans qui passent dans le Web3, Ouais, quoi. c'est un peu ça, ouais. C'est un jour, une semaine quasiment, ouais. Vraiment, hein. Il se passe tellement de Ouais, trucs, les hypes qui changent du jour au lendemain, ça va trop vite. ouais, ça va tellement vite, ouais. Ouais, c'est vrai que si t'arrives à cash flow easer le Web3, c'est insane. Mais comment Ouais. tu comptes cashflowiser le Web3? Bah, en créant des process tellement fous, un peu comme quand j'ai réussi à mon cashflowiser le Web 2, mais cashflowiser les funnels qui s'ajoutent, entre guillemets. Par exemple, je vais donner un exemple, des NFT que tout le monde comprend. Tu lances un projet NFT. Au lieu d'en lancer un en 30 jours, donc un tous les mois, parce qu'un projet, ça met un mois à se lancer, bah, t'en lances 15 par mois, soit un toutes les 2 semaines, soit un tous les 2 jours. Et là, bam, 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 ça rentre. Et comment tu fais ça? Hmm. En analysant étape par étape comment automatiser chacune des étapes. Et toi, tu es le seul en haut et qui récupère l'argent sur tes wallets. Et tu as ordonné, tu as fait toute la team, tu as tout compris, tu as tout build de A à Z. Ce qui fait que du coup, tous les 2 jours, tu as une collection qui se lance et que du coup, tu reçois des virements de centaines de milliers d'euros ou même millions d'euros tous les 2 jours. C'est insane. Parce que tu as des équipes de 30 personnes qui travaillent pour toi. Mais vu que tu lances 2 collections par jour, enfin, 3 collections par semaine, tu as largement de quoi les payer. Et Ouais. du coup, le seul truc, c'est qu'au début, je dois mettre les mains dans la merde, littéralement, pour vraiment comprendre chacune des étapes. Parce que si je paye quelqu'un pour le faire et machin et truc, je pourrais jamais vraiment bien le déléguer. Et je dois vraiment comprendre chaque rouage, même si il y a des trucs, ça me fait chier de les faire. Ça me fait vraiment chier de les faire. Mais je dois les faire pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal et pourquoi. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est dès que je commence un nouveau business et que je me dis, oh, je vais tout automatiser et tout, machin, en général, il marche pas trop. Il peut un peu marcher, mais si tu comprends pas tout dans la globalité, moi j'ai un test très simple, c'est est-ce que j'en rêve la nuit? Si j'arrive à en rêver si j'en rêve la nuit, c'est que je suis sur la bonne voie. Mhm. Ça sera pas ça comme truc. Voilà. Du coup, voilà pour ma semaine, mais il y a beaucoup trop de trucs. Ouais, j'imagine. Ouais. Je connais la sensation du rush complet. Ok, Mais ça fait du intéressant. bien, ça fait du bien. Je me sens complet, épanoui. Ouais, ouais, c'est très stimulant cette période-là. Si t'en rêves la nuit, c'est quoi? Ça occupe toutes tes journées, donc Après, normal. je rêve enfin quoi en fait, c'est rêver de ce business, on va dire, à propos vraiment la nuit. Parce que toutes les nuits, je rêve, pardon, mais je rêve de mes infoproduits, mes business, etc. Vraiment. Ça bégaye, je crois. Ah, ça- Genre, peut-être pas toutes les nuits, mais bien 4 sur 7 quoi. Dès que je commence à rêver de ce business-là, et c'est pas encore arrivé, je sais que je serai sur la bonne voie. Quand je vais rêver d'un Bitcoin qui descend du ciel pour se diviser en 21 millions et il va m'en donner 100 000, tu vois, là, je me dis, on est sur la bonne voie. Du coup, voilà. Ok, je vois. Ok, trop cool, incroyable. Et tu te souviens de tes rêves? C'est intéressant ça. Ouais, Mais mais j'arrive pas. je voulais faire une vidéo comment rêver tous les soirs à tous les coups, mais je me suis dit c'est clairement pas dans la direction. Enfin, ça n'a rien à Ah faire ouais. sur ma chaîne, tu vois. Déjà que là je divague un peu, mais en vrai ça serait grave intéressant parce que quand tu, allez, on va dire, tu rêves 1 heure par jour et que tu te souviens d'1 heure par jour, bah t'as littéralement 1 heure par jour de vie en Mm. plus. Ouais. Mm. Et c'est dingue. Moi j'ai commencé ça jeune les rêves, en vrai, genre 15, non 16 ans. Et dès que Mm. j'ai commencé, je me suis plus arrêté. Rêve lucide.
Pas spécialement lucide, non. J'en ai fait un. Non, j'en ai fait plusieurs rêves lucides, mais c'est rare les rêves lucides. Enfin, un rêve lucide, vraiment lucide, où tu contrôles tout de A à Z, de toi à l'environnement, j'ai dû en faire vraiment très peu. Genre 3 max. Mais des rêves où je contrôle un peu, mais c'est mon inconscient qui contrôle, ouais, c'est 4 5 fois par semaine. Moi, je me Ok, lève le matin. incroyable. Je sais que c'est cheaté les rêves, surtout les rêves lucides, mais que tu contrôles littéralement. T'as 2 fois plus de temps de vie en fait. Enfin, littéralement, tu peux faire ce Ouais, que tu rêve veux. lucide, ouais, c'est. C'est J'ai un pote cheaté. à moi, il fait des rêves lucides toutes les semaines à Dubaï. Il est très fort. Ah, c'est ouf. Ouais. Et toi, Ouais. Imran, cette semaine, Déjà, t'as acheté un nouveau micro, Imran? Ouais, c'est parce que je tourne des vidéos là pour le programme, pour les clients. Je fais la V2, donc, enfin, la ouais, V2, entre guillemets. Donc ouais, c'est bien. Du coup, ouais, enfin, c'est réflexion sur des choses au niveau du business. Et ouais, c'est un peu comme quand j'ai lancé au départ, quand j'avais 15 ans et demi, etc., dans lequel je sentais que, genre, j'étais bon, mais j'étais pas assez bon. J'allais réussir, mais en même temps, c'était pas assez bien ce que je faisais. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais ouais, mais sinon, c'était un bon mois. Enfin, pas un bon mois dans mes critères, etc., en mode genre croissance fois 100 et tout. Mais en soi, on a eu plein de résultats clients. Ah, je suis super fier d'un membre de ma team. Je suis super content de à quel point c'est un killer, etc. Et, euh, et ouais, en même temps, j'avais fait le mastermind, etc., là, dans lequel ça a remis plein de choses en question, etc. Donc, c'est plus une période de, je pense, transition. Je pense que c'est plus ça. Et de réflexion, mais pour faire en sorte de passer au niveau supérieur et d'aller vers quelque chose de bien meilleur, etc. Parce que je pense que j'ai l'avantage que j'ai eu moi pendant beaucoup de temps, c'est développer énormément de compétences, énormément de skills, etc. Un avantage moi que je suis super content d'avoir eu, c'est avec le done for you. Le truc c'est que j'ai eu peut-être 3 business dans ma vie, mais avec le done for you, c'est comme si j'en avais eu 50. Genre ce mois-ci, on a un client qui a passé les 50K, on a genre 4 clients qui ont un ROS fois 7 sur leurs ads, enfin, c'est insane, ils dépensent pas genre 100 € par mois. Donc c'est comme si genre j'avais eu plein, 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 plein de business dans plein de niches différentes, plein d'industries différentes et j'ai genre toutes ces compétences, etc. Et comme si je voulais les mettre sous un nouveau modèle ou sous une nouvelle forme pour faire en sorte de passer au niveau supérieur. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est réflexion, quoi. Donc ouais. Mais pas réfléchir en mode je m'assois et je médite, mais c'est juste genre en même temps tu fais des choses, en même temps tu es actif, mais en même temps genre t'es en mode je sais pas, il y a ça, mais il y a pas ça, il y a ça, mais il y a pas ça. Mais j'aime pas être dans l'indécision trop longtemps. Donc c'est un peu le truc, quoi. C'est juste pas clair, enfin, même dans Je ma tête. t'enverrai mon process de. C'est plus Ouais, ouais, mathématique, moi, carrément. c'est ça que j'aime bien. Il y a deux trucs. Il y a deux trucs qu'on analysait. Mais c'est des maths, entre guillemets. C'est est-ce que ça c'est bon? Oui. Pourquoi? On va donc dans cette direction, en gros. Et en gros, estimer Mm. à quel point c'est bon. Ouais. Ouais, ouais. Bien. Parce que le truc que je Bah, me de dis, toute c'est que. façon, hmm, Ouais, dis-moi. euh, Mathis, je sais pas si tu m'avais dit que tu avais testé le Google Sheet là, avec de Mm. productivité. Il y a un onglet en Mm. bas qui s'appelle la méthode RICE. Et rien que Mm. ça, c'est un truc de fou La pour. méthode Rice! Ouais, la méthode RICE. Attends, je sais plus c'est quoi je regarde. exactement R pour. Non, c'est pour déterminer quelle tâche a plus de valeur qu'une autre. Exactement, ouais. Ouais, c'est super fort ça. C'est un truc de malade, ouais. Alors, RICE C'est trop scoring. fort. Alors, c'est pour Rich, donc le nombre de dollars enfin, le nombre d'argent que tu gagnes. L'impact que ça a, donc c'est massif, moyennement massif. Enfin bref, quel impact ça a. À quel point tu es confiant sur la réussite de ce projet. L'effort total que tu dois mettre dedans. Et après, tu fais une équation. Donc, en gros, tu multiplies, enfin, tu multiplies quasiment tout. Et ça te donne le RICE score, entre guillemets. Et le RICE score, ça te dit à quel point ce que tu dois faire est urgent et à prioriser à court terme. Bah ouais, Et en carrément. gros, le seul truc que tu as à faire, c'est à prendre celui qui a le plus haut race score et à le faire dans ta journée. Comme ça te Ouais, permet mais de prioriser toutes tes tâches, ouais, mais le truc que de je ce me qui apporte dis, le plus d'argent. le truc que je me dis, c'est que t'es peut-être biaisé, tu vois. Bah, Il y t'es a un, il y a biaisé un par truc le que taux de Badis, confiance. Tu mets le taux de ouais, confiance que tu as. ouais. Si Il y tu a es un truc que Badis, confiant, mais. il a envoyé sur le groupe qui était super smart, c'est tous les biais cognitifs. Genre, Ouais. j'ai vu la liste, genre, j'ai flippé. J'ai cru qu'il y en avait 12 moi. Il y en a genre, je sais pas combien. Et, euh, et le truc, moi, c'est le truc que ça me fait dans ma tête, c'est qu'à chaque fois, je me dis que c'est la bonne chose. Je me dis, mais mec, mais si ça se trouve, c'est un gros biais. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, c'est parce que X, Y, Z chose que tu sais, mais que les autres ne savent pas, et c'est pour ça que tu as envie de le faire, mais que t'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on est les seuls à avoir tout le contexte dans notre tête au niveau des choses qu'on fait. Tu vois, c'est en mode. On peut me dire moi, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais je suis le seul qui a tout le contexte et qui comprend toutes les choses. Genre, je sais, genre, où sont les bonnes choses dans le business, où sont les mauvaises choses dans le business, qu'est-ce que les gens pensent du business, qu'est-ce que moi, genre, je sais pour un fait qui est sur le business, etc. Et c'est pour ça que, genre, souvent, je sais pas, je prends des décisions.
je réfléchis à prendre une décision, etc. Je suis toujours en mode, mec, est-ce que c'est un biais? Genre, est-ce que c'est parce que tu te dis X, Y, Z et du coup tu veux faire X, Y, Z? Est-ce que c'est du FOMO? Est-ce que c'est. Tu vois? Donc ouais, est-ce que. Et aussi, des fois, c'est que tu écoutes plein de livres ou de conseils en ligne, etc., etc. Et tu es en mode. Mais peut-être. Enfin, en gros, il y a plein de conseils contradictoires parce que c'est pas personnalisé à ta situation. Et je me dis, mais peut-être que je devrais persévérer sur ce modèle. Peut-être c'est la bonne chose de persévérer sur ce modèle. Et si je persévère sur ce modèle, logiquement, j'ai fait quelque chose de dur que les autres peuvent pas répliquer, donc j'ai un avantage concurrentiel. Mais peut-être que c'est pas le bon modèle parce qu'il y a X, Y, Z qui a ce modèle et ça fonctionne mieux. Donc, c'est en mode. C'est un Et, peu tout ça, quoi. J'ai pas et envie de vous peut-être embrouiller l'esprit, mais c'est le et truc. Non, peut-être mais que je vois, finalement, là, tu sais pas quelle est la meilleure décision à prendre. et puis, ouais, c'est ça, et puis tu as des biais de confirmation sur les deux. Désolé, ça fait noir, et enfin, si j'ai des zones d'ombre ou pas, il T'en faut fais pas, juste que je Mathis, on règle t'en veut l'ISO. pas. Ok. On t'en veut pas, Bref. Mathis. Mais, ouais, effectivement, tu as d'autres biais aussi dans 10 ans. Peut-être que la chose difficile que tout le monde ne ferait pas, ce serait de changer, entre guillemets, de prendre le risque de pas de changer, mais Mais de. c'est facile de changer. Non, c'est pas Mais tu sais, facile de moi, changer. c'est facile pour moi. Donc, je Alors, me dis, si c'est aussi facile pour moi, est-ce que c'est la bonne chose à faire? non, Parce que mais ce qui est dur pour moi, c'est continuer. pour moi, je pense que pour la majorité des gens, quand tu as un funnel qui marche à 50-60K, cash collecté sur un marché, voire plus, et que justement, tu prends du temps, de ton temps actuel à générer cette valeur-là, à le mettre sur un autre marché pour tester quelque chose, entre guillemets, de Mm. zéro, c'est pas facile. Tu vois, la majorité des gens s'accrocheraient à ça en sécurité, tu vois. Donc, non, Ouais. c'est pas facile. Et tu vois, il y a différents biais de confirmation. Maintenant, il y a un truc que je trouve assez intéressant. Je sais plus exactement qui est-ce qui disait ça, mais j'avais eu un gars sur YouTube à l'époque qui parlait de ça. Ouais, il avait Et dit ça. non, une autre chose, une autre chose, c'est que on avait tous dans notre vie, enfin on a dans notre vie, Je me sens vachement drôle quand je fais mes blagues. ouais, 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 mec, t'es ouais, trop marrant, franchement. Tu me fais rire. l'humour sarcastique, moi Je j'adore. me souviens, on parlait avec Valère et on parlait de nos forces, nos faiblesses. J'ai dit, mais moi, je suis marrant. Mais il m'a dit, mais mec, ça fait pas de thunes, ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Et, et ouais, donc il disait qu'en fait, chacun dans notre vie, on avait différentes phases. Et qu'en fait, si tu comprenais avec de la lucidité dans quelle phase tu étais, ça te permettait de prendre les meilleures décisions. Par exemple, tu as des phases où tu vas plus être effectivement dans une situation de transition. Et tu as des phases où tu vas être dans une. Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire. Tu as des phases où tu vas vouloir bosser comme un dingue pendant 15 heures par jour. Et tu as des phases où juste pendant 2 semaines, tu vas pas du tout être dans l'énergie de le faire. Et c'est normal, il y a un gars qui parlait justement de ces grands cycles-là. Et si tu es dans un cycle, pas de régénération, mais je sais pas comment est-ce que je peux parler ça, en termes d'énergie, Mm. bah, tu as différentes envies, différentes appétences pour faire ça. Et juste le fait d'être lucide vis-à-vis de ça, à travers des critères précis, donc un process que je n'ai pas, mais qu'il faudrait qu'on ait, bah, ça te permet d'être plus. Tu sais, c'est le process de Charlie Morgan avec l'environnement. C'est si tu arrives à comprendre ton environnement, tu arrives à adapter ton process. Donc, d'ailleurs, ce que tu disais. Valère autour de input, process, output, feedback. Au départ, j'y prêtais pas vraiment attention. Quand j'ai commencé à me pencher dessus, avec le document que tu as envoyé, Badis, je le vois partout dans ma vie. C'est insane. Ouais, C'est- c'est la vie. C'est tout. C'est un T'as truc de vu? malade. Mec, Mais j'ai c'est mon l'impression fond qu'il d'écran. faut être vachement rationnel pour comprendre ça, tu vois. Genre, c'est en Ah mode, tu ouais. peux pas être émotionnel quand tu vois ce. Parce Ah que, oui, c'est vraiment des ouais, ouais. mathématiques. C'est Mm. l'input, c'est Et, ça, le process, c'est ça, l'output, c'est ça, et ça change avec ça. et tu vois, je me disais, même au workshop d'Hormozy, à la fin, ils ont mis un énorme QR code et ils ont demandé à tout le monde en live de scanner le QR code sur son téléphone et de prendre 15 minutes pour donner des feedbacks. Et enfin, de tout, business, même la nature, tu vois, un arbre, il va prendre du feedback à travers. Et en fait, c'est vraiment. C'est un truc de Quand tu malade. commences à réfléchir en process, en chaîne de stimuli qui s'enchaînent et qui du coup tu peux comprendre la contrainte de chacune des stimuli pour la mesurer et ensuite adapter. Et donc tout se relie et du coup mathématiquement c'est une scène. Donc le fait de comprendre de manière lucide dans quelle phase tu es, est-ce que pendant 3 mois tu vas être dans une phase effectivement où tu vas relancer un projet et tu vas être dans une phase de, pas de régénération, mais ouais, de relance, tu vois, de renouveau, par exemple pendant l'été, et ben le fait de comprendre ça, ça va t'aider à overcome tes micro-émotions au quotidien qui te font douter, quoi. Ouais, ouais, je vois. Est-ce que vous trouvez que dans votre vie, vous avez réussi à suivre le plan que vous vous êtes dit que vous allez le suivre? Genre, par exemple, Mec, est-ce que et ouais, c'est une vraie question, ça. Est-ce que tu ouais, trouves que, par exemple, tu as réussi à suivre le plan que tu t'es dit que tu allais faire en 2024? ouais. Ah, Honnêtement? bah, pas à ce point-là, non. Enfin, ouais, enfin, oui, pour l'instant, 2024, oui, mais en général, non. Mais moi, j'ai un plan vraiment très tracé sur exactement ce que je dois faire et je le déroule à la perfection. Vraiment, il n'y a aucune bavure. Genre là, mon plan, c'était de lancer un projet crypto, enfin lancer des projets crypto. Genre vraiment, j'ai ce plan depuis fin 2021. Et après, à la fin, ok, Où tu t'es dit, je vais le lancer en écoute-moi bien, 2024. écoute-moi bien. Fin 2026, je fais une levée de fonds
fin 2026 ou mi-2026 ou fin 2025, enfin fin du bull market, je fais une levée de fonds pour faire un SaaS. OK? 100% je le fais. Genre, c'est dans le plan depuis 2021. En 2026. Ouais, ou 2025. Enfin, la fin du bull market, dès que l'argent gratuit n'est plus disponible. Ah, 2028. Ouais. Hmm. Ok. Ouais. Non. Du Et coup, c'est j'ai pas un de- plan Mais tu t'es rodé dit en de chez Rodé. 2024, tu t'es dit en 2024, je vais créer un projet crypto? Ouais, plein, ouais. Exactement. Je me suis dit ça en 2021. Et du coup, c'est un plan sur ta vie ou genre sur 5 ans, 10 ans, Euh, 3 ans? Bah, depuis qu'il est papa, il a changé de perspective sur Ouais, pas mal de choses. complètement. Ah, C'est plus le même. ils savent pas les gens. Putain, c'est une dinguerie. Ah, il l'a pas dit sur sa chaîne YouTube. Bref. Il a deux jumeaux. Thaler et Balai. Ah, Bien silencieux. Ouais. Ah, ok, intéressant. En fait, j'ai l'impression que ouais, et toi? les objectifs macro à long terme se réalisent plus souvent que les objectifs micro à court terme, parce que tu maîtrises Oui. beaucoup moins ce qu'il y a au quotidien. Mais un macro, ouais, beaucoup plus. Ouais, à fond. Tu vois. Une vision, voilà, c'est une directrice. Et toi, Badis, que c'est vrai qu'on t'a pas demandé, mais ta semaine, du coup, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Que d'apprendre sur un nouveau programme que j'ai acheté. D'ailleurs, on a essayé de me closer sur ce programme-là. Genre, tellement il est ouf ce programme. Il y a des mecs qui ont voulu me donner de l'argent pour l'acheter et j'ai refusé. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Bref. Et, Oh, mais du ça, coup, ça montre à quel point t'es éthique. ouais. Et du coup, Ouais. il est vraiment cool, ce programme. Genre, vraiment, on admire tous ton sens de la morale, Justement, Badis. les docs, et, bah, je vous spoil, le mec qui a essayé de l'acheter, c'était Imran. Je lui ai dit non, parce que c'était pas assez cher par rapport à ce qui. Bon, bref. Mais du coup, ouais, bah, les docs que je vous ai envoyés, ça venait de là, littéralement, System Thinking, etc. Et franchement, c'est lourd. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai closé encore deux mecs, mais là, je vois juste à ce qu'il le Done With You. J'ai des calls en ads qui viennent, je sais même pas d'où, les mecs sont tous ultra stylés. Je sais pas d'où ils Ça se sortent. passe bien, la Vraiment. ads? Ouais, mec, j'ai mis 200 balles, j'ai fait 18K. De CA, de CA. Genre, les gars, je vous montrerai le Facturé, truc. encaissé? Mais attends, what? Et après, tu prends encore un pourcentage sur les ventes? Ouais, c'est sur une offre à 9K et j'ai fait 3K, 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 3K. Donc, Ok. bah, il y a que 6K encaissé, mais voilà, en CA, c'est bien, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et Attends, mais après, après, en plus, tu prends des pourcentages. non, je ne prends pas de pourcentage sur cette offre-là. Ah, Non, ok, non. ok. Mais c'est pas des créateurs de contenu, c'est pas des créateurs de Attends, contenu. mais t'as mis Et combien? Redis, lentement? je peux vous montrer mon écran et j'ai arrêté les Non, ads là. Parce pas que besoin, pas besoin. Mais dis-nous, enfin, je sais moi, je te pas, le compte. En tout cas, tu m'avais déjà montré le funnel avant qu'il sorte. 213 balles, même pas. Là, je suis à 213 de spend, mais j'étais à 143 euros quand j'ai signé le truc. Mais c'est du CA, donc Ah, mais à t'as voir quoi si comme dépense après? j'ai zéro dépense. Je fais du Bah consulting. Mais voilà, c'est c'est ça de le la marge problème. nette, quoi. Non, mais Oui, du coup, il l'a pas encaissé. Donc, oui, je peux t'as dépensé encaisser 213 euros, t'as encaissé combien? 6K. Et pourquoi tu dépenses pas 500 euros par jour? C'est quoi ton problème? Parce que les aides, elles sont pas bonnes par rapport à mon tunnel. Donc, Pour mais ça? t'as dépensé 200 euros, t'as fait 6K. Qu'est-ce que tu me racontes que C'est tes pas aides, bon. elles sont pas bonnes? Mais ouais, de ouf, genre là, c'est Et- littéralement la définition de les ads sont Mais tu vois, bonnes. c'est pour ça qu'il doit être banni du podcast. Parce que Mais je pense pas non, qu'il réfléchit. vous avez pas. Tu vois, tu disais que tu as toutes les dates sur ton bise. Moi, je te dis, je les ai aussi. Et c'est que je pourrais pas délivrer si. En fait, j'aurais un problème pour délivrer. C'est-à-dire que Donc, là, c'est j'ai pas. tout Oui, donc ce que si t'as pas j'avais un problème d'ad, si t'as Oui, pas c'est un pas un problème problème de d'ad, c'est un funnel, problème de Et ça, ça delivery. la promesse fonctionne. dans la ads, peut-être, elle est trop élevée. aussi. Ouais, enfin, c'est une grosse promesse, ouais. Mais non, les aides, elles passent. C'est Bah, juste, je ne peux pas délivrer en consulting si je continue d'accepter des gens. Là, je suis overbooké parce que j'ai mes clients en done for you avec qui je prends des pourcentages. J'ai des calls de consulting avec eux, et plus mes clients. pourquoi tu délègues pas? Pourquoi tu fais pas un mini badis? Tout est délégué. C'est juste qu'ils ont besoin de calls de consulting avec moi. Et toute la Sur... journée, tu fais 10 heures par jour de call. Non, non, j'avoue que non. Non, non, J'avoue il regarde, il passe toute la journée à regarder des vidéos de Charlie Morgan. C'est un que... menteur. Ouais, aussi. C'est un branleur. Ouais, c'est La ça. vérité, c'est juste ça. Mec, c'est nimp. Enfin, tu Mais devrais justement, dépenser je peux scale, pas vous quoi. dire, mais dans le programme, je vous spoil, dans le programme de Charlie Morgan, en gros, il dit que le modèle de consulting, modèle de coaching, modèle d'agence, c'est mort, genre faut arrêter. Et il dit qu'en gros, faut faire quoi? Faut faire du do it yourself, mais high ticket. Et c'est le modèle sur lequel je suis censé. En vrai, je veux partir sur ça, parce que Non, je mais me bah, dis, 100%. lui, et oui, il close C'est à le 9K, meilleur ils vont truc. juste. Alors là, niveau Mais oui, scalabilité, c'est blindage. Et c'est il te God montre tier. toute la trame. Il me montre toute la trame pour faire ça. Donc, c'est pour ça que je mets stop sur ça. Il m'a dit, tu closes tes clients, tu continues le consulting, blablabla. Et une fois que tu as ton programme setup, donc là, je suis en train d'apprendre à bien structurer mon programme, etc., blablabla, pour apporter des résultats. Et dès que tout ça c'est build, bah, je repars en ads, mais je close pour du do it yourself, pas du done with you. Parce que je vous avais dit que je partais sur du done with you. Et c'est pour ça que j'ai stoppé les ads aussi. Et que je pourrais pas délivrer tous mes calls. Mais Mais c'est non, juste mais insane. pourquoi tu trouves pas un mini badis? Vraiment, tu lui dis, tu prends 20% de toutes tes ventes
10%. Ça. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, non, mais il C'est- close plus il délivre. Donc, ouais, après, si Ouais. tu peux Ah Non, délivrer ouais, sur non, d'accord. plus. juste il délivre. Juste il délivre. Et Mais le à truc, c'est 9, que les gars, le do-it-yourself high ticket, genre, ça a l'air bien. mec, c'est Mais moi, de mon insane. expérience, les seuls mecs qui le font, c'est les mecs qui ont une brand. Enfin, Charlie Morgan, il le fait parce qu'il a une brand insane, tu vois. Mais c'est en mode, un mec random en ads, il vient, il dit, ouais, mec, c'est 10K, c'est des vidéos. Et c'est juste des vidéos et c'est do it yourself. Est-ce Les que un gens, k enfin, je sais c'est pas, high hein. ticket? Vous considérez 1000 euros comme du high ticket ou pas? Non, moi, je, 2K, il 2K, ça dit a qu'on été. price ça C'est à minimum 5. partir de 2K5, tu vois, étiquette Il 2K dit avec qu'il un faut K. pricer 5K, Charlie, dans le Ok. cours. Pour C'est moi, 5K, do it yourself. Mec, c'est insane. Et du coup, bah, je pars sur ça. Et quand je vous dis que j'ai closé 2 mecs à 9K, c'est genre, ils m'ont payé 3 gars, donc j'ai du MRR. Et c'est juste un call par semaine pendant 3 mois. Donc je me dis, bah, si le mec. En fait, c'est juste les Et tu résultats que casses les ça couilles apporte. parce que tu fais un call par semaine pendant 3 mois et que du coup, tu peux pas scaler tes ads. Mais c'est pas ça, c'est que je change de modèle. Oui, bah là, Attends, je mais j'ai pourrais. pas compris pourquoi tu scales pas tes ads et tu prends pas 10K par jour. Ah, je sais pas. Parce que mon tunnel, il pue la merde. Ben Enfin, non, il fait ROI Non. x 60. vas-y, je scale Enfin, mes x ads. Mais en fait, 90. il y a Putain. trop de trucs dans ma tête. Ouais. Vous allez dire que je suis con, mais c'est juste que Non, 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 j'ai non, juste. mais non, t'inquiète. Ouais, je pourrais vous montrer tout après sur mon tunnel, mais ouais, c'est vrai que je pourrais Genre, moi, je te faire. dis, en vrai, En fait, je sais recrute pas si un gars pour délivrer. Un CSM. j'ai plus envie de délivrer du Done With You ni du Mais Done For mec, You. tu t'assois Non, sur mais le trop truc, c'est pas ce d'argent, que là. tu as envie que toi, c'est pas ce que toi, tu as envie, Ouais, c'est c'est ce que ça, le marché exactement, veut. exactement. C'est Ça, au c'est workshop. ça, c'est une grosse Ouais, erreur des gens dans le business. Ils font ce qu'ils ont envie. Au workshop, oh, il y avait non. un gars qui avait posé la question à Hormozy en disant j'ai une offre à 6K qui se vend super bien, mais ça me fait chier de la délivrer, c'est pas le bon modèle pour moi, etc. Et j'ai une offre à 3K5 que j'adore délivrer parce qu'elle est beaucoup plus facile et que ça me paraît, enfin, ça me paraît beaucoup plus évident. Comment est-ce que je peux faire pour vendre beaucoup plus l'offre à 3K5? Et Hormozy, il a dit mais tu fais pas 3K5, tu fais 6K, c'est ce que les gens veulent. Tu es là pour l'offre, résoudre, Mais oui. résoudre la demande par ton Non, offre. non, C'est les la gens, ils base veulent du quoi? marché. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent du résultat. Et c'est moi qui apporte les résultats. C'est ma personal brand. Parce que les témoignages vidéo, c'est hey, Badis, il m'a fait X, Y résultat. Ouais, c'est bizarre si je dis, bah, t'as un call de consulting avec un mec. Parce que j'ai pas envie de délivrer des calls de consulting. Et Léo Guillaume, Non, il me dit quoi? c'est une croyance, c'est pas vrai, mec. C'est juste, tu vas transférer l'autorité au mec de ta team, tu Mm. vois. Tu vas dire, c'est une équipe entraînée par moi directement, en one-to-one, qui travaille avec moi depuis X mois et qui a accompagné tous mes clients. Et on va vous Hmm. accompagner de A à Z. Donc moi, je serai là directement dès que vous avez des problématiques pour les choses les plus importantes, etc. Mais sinon, vous avez Badis 2 qui va littéralement vous accompagner de A à Z. Mec, ils seront OK, enfin, il n'y a pas de problème. Mm. Je crois qu'ils scalent comment les grosses entreprises sur le marché, en B2B ou B2C. Et puis tu peux même leverager plus Et puis, d'expérience. Moi, les personnes de ma team, il n'y en a pas une personne qui est en dessous de 30 ans. Je dis, bah, moi j'ai 20 ans, ils ont par définition 10 ans de plus que moi, 10 15 20 ans de plus que moi. Ils ont Ils tous sont bien. 30 ans, toi? Quoi? Ils ont tous au moins 30 ans? Ouais, le plus jeune, Nassim, il a 30 ans, Une ouais. dinguerie. Cette semaine, j'ai Putain. closé 3 mecs à 9K, et un à 3K, donc du MRR, un autre à 3K qui venait de l'AD, et l'autre à 9K, c'est 4K5 et 4K5 au résultat. Ça m'a fait trop. Et Ouais. donc, justement, les membres de la team, je dis, mais eux, ils sont meilleurs que moi dans leur domaine. C'est-à-dire que Adrien, il est bien meilleur que moi en ads, Nassim, bien meilleur que moi en copywriting sur les différentes expertises qu'ils ont. Ils sont formés à ma tasse de scaling, ils ont vu tous les clients, et en plus de ça, ils ont des expertises qui sont plus pointues que moi dans leur domaine. Donc, tu vas pas demander à un maçon qui est moins bon que toi de refaire ta maison. Tu vois? Ouais, justement, moi, je délivre que des calls de consulting. Et ce que je vends, et d'ailleurs, je le délivre même pas encore, c'est des calls groupés avec tous les autres. Et j'en ai fait zéro encore. Parce que, genre, je sais pas, je procrastine sur ça. Bon, bref, il y a ça aussi. Et l'accès à toutes les ressources, templates, fichiers, etc. Bon, ça, c'est bidon et c'est pas encore optimisé. Donc là, je un peu prévends mon offre finale, qui était de base en Done With You, qui n'est même pas complété. Et je veux partir en Do It Yourself. Donc, c'est pour mais ça que j'ai vraiment, arrêté de recrute un mec pour faire ton travail. trouver la pépite. Mec, j'ai eu 2 calls. Je sais pas si. Bah, Ah, c'est facile Ah, en mais vrai. mec, t'as eu deux calls, mec. Les gens qui galèrent à ah oui, mais recruter, en pas vrai, Il d'audience. faut faire c'est 20 très calls, facile. mec. Faut en Ah faire oui, mais 20. comment j'ai réussi mes 20 calls? Le mec, je demande à. D'ailleurs, Imran, mon copywriter, il t'a contacté. Ouais, il m'a relancé ce matin, je vais faire un Les appel avec gars, lui. trouver des talents, c'est dur, hein. Et moi, en Ah plus, il bah moi connaît. j'ai une anecdote, je prends un mec et tout, je lui dis let's go, je te recrute et tout, enfin c'est un copywriter. Et du coup, enfin en gros quand tu fais un entretien d'embauche, enfin vaut mieux être super honnête et genre donner la réalité du rôle et je lui dis mec, si genre à 22h je t'envoie un message, je te dis il faut absolument se copier pour 2h du matin, tu valides ce copier à 2h du matin. Et le mec il fait zéro, il démarre l'entrepreneuriat, il démarre le business, mais ça fait 6 mois qu'il fait du copy, donc voilà, etc. Et le mec il me dit ok let's go, je démarre, du coup je lui dis la réalité du rôle. Il m'envoie un message après, bon Imran finalement non, je vais pas le faire, c'est trop dur. Je vais sacrifier tout mon temps perso, etc. Et genre, j'ai lu son message, j'étais en mode, mais what the fuck, mec, genre, tu fais 0 € par mois, zéro. Et là, genre, non, mais zéro.
et tu as 0,00 euros et tu as accès à tous les trainings, tous mes trainings à moi, de travailler en one-to-one avec moi, que je fasse de toi un putain de genre world class copy et que je te donne accès à tous mes programmes, que j'ai payé genre plus de 50K et tu me dis que tu veux pas, que c'est trop et que genre, mec, c'est sérieux. Enfin, Non, mais ça, oh là là, mais tu sais C'est que moi, insane. j'aurais eu une opportunité comme ça, Eh oui, quand non, ah, mais j'étais à mec, mais c'est insane. 0-0, mais mec, tu me dis 2 heures, tu me dis pour minuit, entre minuit et 2 heures, tu ranges. Et Si ouais. je dors pas, je rentre, tu vois. Et puis, mec, c'est pas extrême à ce point, mais c'est en mode, ouais, enfin, on a beaucoup de clients et on a beaucoup de copies à faire et on est très bon en copie. Et donc, le copie, il faut le faire vite et il faut le faire bien et on fait pas attendre les clients et c'est pas possible. Du coup, mec, c'est en mode t'es all-in et voilà quoi. c'est un Et, copywriter. et ouais, mais vous serez surpris du nombre de personnes sur le marché. Mais je pense, mec, je pense que c'est normal. Alors, aussi, c'est où est-ce que tu obtiens les prospects, enfin les potentiels candidats, Mm. etc., les potentiels mecs qui ont bossé avec toi. Parce que quand dans tout le marché, ils te matraquent en mode deviens 7 heures et travaille 2 heures par jour. Et c'est OK. Enfin, c'est mes potes, les mecs qui font ça. C'est en mode deviens 7 heures et travaille 2 heures par jour. Et deviens un copywriter et travaille 4 heures par jour et fait 7K par mois, etc. Et en soi, c'est possible. Mais du coup, il n'y a personne qui veut travailler dur. Enfin, il n'y a personne qui est OK, j'ai l'impression. Enfin, J'ai évidemment, il y l'impression, a des gens, mais on se comprend, quoi. j'ai l'impression que c'est possible, mais en fin de courbe, quoi. Le mec qui bosse 4 heures par jour, qui est copiateur, qui fait 10K par mois, ça fait 2 ans qu'il fait du copie, qu'il a fait ses preuves, etc. Et qu'il ne choisit que de bosser 4 heures par jour parce qu'il Ouais. choisit ses clients, machin. Oui, Au début, il n'y a Au personne qui se départ, tu es dit. obligé de travailler dur et j'ai dit ça à un membre de ma team. Je lui ai dit, mec, ils sont là, ils veulent pas travailler 10 heures par jour et tout. Il me dit, mais mec, mais moi, tu m'aurais dit que tu travailles 10 heures par jour, je t'aurais dit non dès le départ. Et il m'a dit, c'est avec le temps, en fait. Genre, ça fait 1 an que tu bosses avec moi, etc. Enfin, je suis en mode, ouais, carrément, enfin, parce que t'aimes faire ce que tu fais, t'es à fond, etc. Mais ouais, enfin, bref. C'est un Ouais, truc que j'ai mais vu il y a s'il y pas a bien un longtemps. truc effectivement à retenir de ça, c'est que en recrutement, toujours définir les attentes les plus claires possibles dès le départ, parce que Ouais, ça finit ouais. toujours par retomber dessus. Ça, c'est. Le plus Moi, effronté, le mieux c'est. Donc, Un aujourd'hui, truc j'ai que viré un mec en plus qui travaille avec moi depuis. C'était mon plus vieux employé, 22 mois, je crois. putain, Et un petit peu. j'ai dû arrêter de travailler avec lui, donc c'est un peu dommage. C'était mon plus vieux. Il avait gagné c'était plein de dur. fois le bonus d'employé du mois. D'ailleurs, faites ça, hein, employé du mois. Les gens, ils kiffent. Même vous donnez un tout petit peu d'argent. Tu leur dis, t'es l'employé du mois. Ouais, ouais, C'est j'ai trop fait bien. ça moi ce mois-ci, j'ai donné un bonus. C'est aussi une chose qui fait super plaisir, c'est au-delà de faire de l'argent, etc. Parce que moi, maintenant, faire de l'argent, évidemment, je suis content, blablabla, etc. Mais c'est en mode. Enfin, quand c'est ton 108e virement à 3K, enfin, ça te fait pas grand-chose, quoi. C'est en mode, c'est un virement à 3K ou un virement à 5K, etc., etc. Mais, euh, mais genre, envoyer des vrais virements aux personnes de ton équipe, ça, c'est un vrai truc. Ça fait, enfin, ça fait bizarre. Donc, moi, je suis super content. Genre, il y a un membre de ma team, ce mois-ci, killer, etc. Et genre, je le paye avec plaisir. Enfin, genre, en mode, je suis super content, tu vois. Et ça, c'est bien. Mm. Ouais. Bon, Ah, bon. ouais, ouais. Moi, un gros truc pour les gens que je recrute, c'est qu'en fait, au début, enfin, il y a deux stratégies. Il y a soit les gens, je crois que j'en ai déjà parlé, mais pour recruter les gens qui ont prouvé qu'ils sont trop forts, faut vraiment Mm. recruter que eux, en vrai. En vrai, Ouais. Faut pas recruter un recruter mec au qui fait zéro potentiel, par faut. mois, Ouais, à part pour une tâche 100%. vraiment automatique, Mm. Parce c'est que pas le tu choix vois, que moi, j'aurais fait. mon killer numéro un, avec ou sans moi, il ferait de l'argent. Bah Genre, oui. Bah, s'il le travaillait pas copie avec. que je t'ai envoyé, je l'ai dû payer en tout, legit 40 000 à 50 000 euros en tout. Tu vois, Juste moi moi. vraiment, le killer que j'ai dans ma team, avec ou sans moi, il fait 5-10K par mois. Peu Ouais. Et importe. tout Tu ça, c'est vois. un vrai truc. Pourquoi les mecs ultra chauds, ils lancent pas leur bise? Parce que en vrai, les mecs vraiment, vraiment, vraiment bons, ils lancent pas leur Non, mais propre parce que bise. c'est pas pareil. J'en ai déjà parlé Non. avec certains de mes copywriters et c'est pas le même métier. Les mecs, c'est juste Ouais, faire du copywriter, marketing. Moi, je sais gérer un business, je sais faire des deals, je sais négocier des contrats, je sais gérer les positions de paiement, je sais faire des landing pages, je sais faire des bonnes publics, je sais tout faire. Oula, Valère, Je sais on a tout grossi. faire, les gars, putain. Je suis non, Non, en mais vrai, moi, je pense que ça s'apprend. C'est juste qu'ils ont pas, je sais pas, c'est peut-être Non, et l'envie. puis, il y a aussi ce truc de. Il développe des skills, quoi. Tu vois. Ouais, pour plus tard. Mais après, je sais pas. Ouais, en vrai, il tu y a veux aussi devenir ce truc très qu'il très y a des gens riche. qui veulent. Il y a des gens qui veulent une vie chill. Enfin, moi, je me souviens quand vous avez démarré l'entrepreneuriat, c'était quoi votre motivation? Moi, honnêtement, c'était faire 5K par mois. Moi, Mais genre être non, moi, libre j'aurais voulu être et giga voyager. riche. Ah, moi, en fait, j'ai démarré l'entrepreneuriat. J'avais entendu parler d'un mec, il avait 19 ans, il faisait 100K par mois. En plus, il est dans ce call, hein, Valère. Et je me suis dit, what? D'où Ah, il c'est fait ces moi? chiffres? Ah ouais, c'est vrai. Je dis, wesh, mais comment. Et moi, direct, je me suis dit, bah, attends, moi, Ben, j'ai c'est 17 moi qui te l'ai dit ans. en call en plus. Où t'avais entendu parler de moi. Ah, je sais plus. Je crois que. Quand Non, on non, s'était pris c'était en avant. call, je crois pas que tu me connaissais. J'étais Ah, vraiment mais c'était pas. avant. C'était Ah, ok. avant. On m'avait passé ton contact et on dit, ouais, tiens, lui, il fait 100K Ah par mois. Il a. oui, je vois qui c'est. C'est le mec que j'ai rencontré en Ouais, en fait, Thaïlande c'est en ok. plus. Ouais, ouais. Alors, j'étais là en mode. Mais je commençais le copywriting et tout.
Et bah, j'avais entendu un peu parler de ton histoire et je me suis dit, what? En fait, bah oui, c'est possible. Et du coup, faire des chiffres là, à cet âge-là, bah, il y a pas de... Ça Il a n'y a, changé de paradigme. il y a pas d'âge. Ouais, ça Vraiment, vraiment. complètement. Là, je vais sortir une vidéo, là. Bah, normalement, quand le podcast sera sorti, je vais record une vidéo le jour de mon anniv. Je pense que je ferai ça dans la soirée. Pour faire une rétrospective de toute mon année de mes 20 ans. Et je pense que je vais faire ça tous les ans sur YouTube. Et genre, j'ai déjà Ah ouais. noté en fait. C'est pour ça que je me suis déjà pris moi-même le cerveau pour me dire mes erreurs, mes échecs, mes réalisations. Et bon, je pense que cette vidéo, elle va être ouf parce qu'en vrai, je pense que je vais liker mon plus gros moi. Enfin, c'est quasi sûr en vrai, je pense. Et quand les gens, ils vont. Soit ça reach que sur ma commu et les gens ils vont dire ouais, ok, bon bah, cool, tu vois. Mais si ça reach sur d'autres gens qui me connaissent pas, soit ils vont Ok. dire que j'ai pas 20 ans, soit ils vont dire que c'est pas mes vrais chiffres. Parce que vraiment, quand tu fais plusieurs centaines de milliers d'euros par mois à 20 piges, je comprends que ça puisse brainfuck, parce que même moi, quand je le lis, je suis en mode. Ah ouais, en fait, j'ai l'impression de pas réaliser, mais bref. Ah, mais C'est en Ouais. mode, Ouais, bah ouais, parce c'est que vrai, mais. t'entends centaines de milliers d'euros par mois, mais tu le Genre, moi, matérialises pas. j'aurais été au début. J'aurais vu un mec qui dit, je fais 500K par mois à 20 ans, je suis là en mode. Hmm. Ouais, mais même, mec, genre, tu comprends pas 500K par mois. Même moi, T'arrives je mal comprends pas 500K. 500K par mois. Enfin, après, j'ai fait Oui, ça une seule fois. Mais Genre, Mm. enfin, c'est dur à matérialiser. Tu c'est. matérialises 10 000 parce que tu es en mode, enfin, genre, tu te rends compte de ce que c'est 10 000 Ouais. ou 20 000, etc. Mais 500 000, même moi, honnêtement, je ne matérialise pas. Bah, même Mm. moi, je ne matérialise pas. mais personne. Mais je Mais crois que même les moi! milliardaires, ils matérialisent. Enfin, 500 Mec, 000, si, mais 500 000 par mois. Bon, j'ai fait une fois après. C'était grâce à la crypto notamment, puisque j'avais beaucoup pris, mais par mois, quoi. Ouais, ouais. En par vrai, an. en cash flow, c'est insane. C'est Mais 6 même millions Mathis, 5 par an. Enfin, Mathis, 6 millions par an, ça fait pardon. combien, toi? ce mois-ci, j'ai fait 130 000, Non, 132 mec. précisément. Et Et en fait, ça fait quoi de faire 130? Attends, bah, c'est. justement, non mais tu vois, en fait, quand tu le rapportes au mois, bon, c'est énorme, mais quand tu le rapportes à la semaine, tu te dis, Hmm. ok, donc cette semaine, par exemple, alors, je sais même pas, 4 fois, 3 fois 4 12 ouais, ok. Donc ça fait, ouais, je sais même pas combien ça fait par semaine, ça fait 30, Ça fait 30 35, par Ça fait semaine. combien 130? ouais, 130. Ça fait 43K. 40, non, pas du tout. Non, Non. Bah, il y a ça 4 aurait fait semaines. Ah 130. ouais, il y a 4 semaines, il n'y a pas 3 semaines, ouais. Ouais, 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 T'as ouais, raison, ouais, t'as donc ça raison. fait 30, Ouais, ça 35, fait bon, 30 par bref. semaine en ce moment. Ouais, Ouais, 30 c'est par ça. Ah, semaine. Et tu vois, faudra couper parce qu'on est vraiment mauvais en maths. non, non, Genre, mais Non, non, mais je pensais qu'il y avait Ouais, je pensais ouais, voilà, je pensais qu'il y avait 3 Ça fait semaines. Donc je me 30, suis... 30, Bon, anyway. 31 ou 32 eh, par semaine. Mais j'ai ouais. pas mon bac, donc non, mais on voulait pas, je sais Toi, Ah, pas. mon mais je bac non pensais à plus. ça, mais qui a le bac ici? Ah Non, mais ouais? sérieux, les mecs. Il y a Attends, personne qui a le personne n'a bac. le bac là. Si, si, moi j'ai le bac et c'est pas une T'as Ah. le fierté. bac? C'est pour ça que je suis le plus gros qu'en vrai. Tu vois? Putain, mec, Enfin, t'es en vrai, sérieux. Et juste pour finir là-dessus, c'est vrai ah, dans que le rétro. pour les Mais t'es chiffres, sérieux, t'as le bac. Mention bien, mec, ça craint. Putain, mais c'est j'avais ouf. pas travaillé. En fait, je me Non, mais disais pour les le mois gens qui doivent prochain, regarder, ils doivent être en mode, ils sont tellement arrogants. Mec, qui a le bac? ouais, c'est clair. C'est vrai. Et juste pour le mois prochain, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de taper 200K le mois prochain. Et tu rapportes à la semaine, tu dis, bon, Hmm. l'objectif à 100K, c'était donc de faire 25 000 par semaine. Là, je dois passer de 25 000 à 50 000 par semaine. Ouais, Et, et tu te dis, 50 000 par semaine. C'est pas si dur que ça. il y a un truc qui est Non, dur. c'est pas si dur Moi, que ça, mais quand tu le j'ai déjà fait rapportes. 50K en 3 jours. Et Non, mais honnêtement, c'était pas si dur que ça. Non, mais j'ai fait des journées à 20. Sur mon Insta, j'ai fait des journées à 20 000, peut-être même une journée à 25. Mais 20 000, c'est sûr. Donc tu te dis, OK, 20 000 une journée. Mais 50 000 de manière récurrente, cash flow toutes les semaines, à la fin de la semaine, t'es dimanche, tu as fait rentrer 50 000 cette semaine, cash. Tu vois. Après, tu as Il tes y a deux équipes à payer, trucs. etc. Mais tu as fait rentrer 50 000 cash sur ta boîte. Et ouais, c'est le trigger, quoi. Donc là, c'est Ouais. 130K cash. 132K cash collecté, ouais. Cash collecté. Wow. Ah, Insane, mais mec. avant Presta, etc. Comment ça? Bah, Ouais, oui, avant avant. spend de ta boîte. Oui, logique. Avant Ah toutes les oui, dépenses en annexes. chiffre d'affaires encaissé, Ah, quoi. ok, d'accord, ok. En chiffre Ok, d'affaires ok. Mais encaissé. après, toi, Non, tu mec. marges énormément, mais ok. Moi, si Ouais, je Ah parle oui, en c'est chiffre d'affaires, c'est absolument. plus la même. Enfin, c'est x2, quoi. Tu prends tous mes ouais, chiffres, tu fais x2. Ouais, ok. ouais, non, mais c'est super clean, 130K cash collecté. Ouais, Bravo. c'est Et 80% de marge à peu près? 85? Ouais, 90? ouais, c'est ça, ouais. Ce mois-ci, Ok. ça a baissé ou pas tes marges? Ou non? Non, on va voir à la fin du mois. Là, je suis en train de faire la compta, mais on sera pas en dessous de 82, 83. Ok, Hmm. ouais, c'est putain de propre. Ouais, c'est propre. C'est super Et propre. Ok. en plus, ça, bon, c'est pas pour flex, etc. Mais les personnes, je pense que tu parlais des virements à ta team, c'est ultra valuable. Et je sais ce Ouais. que tu en as plein, Imran. Donc, je sais ce que c'est, même tout le monde ici en a. Mais le fait d'avoir des personnes qui viennent te voir en vrai et qui me disent, même j'ai des screens, enfin, on va les publier, etc. De mecs qui t'écrivent, tu changes ma life, tu vois.
tu changes Mhm. des vies. Alors, évidemment, statistiquement, il y a des personnes pour lesquelles ça prend plus de temps. Ok. Mais tu vois, il y a quand même une grande majorité de mecs, tu arrives, tu bouleverses le cours de leur vie. Tu vois. Je vois Emmanuel Saint-Jean, s'il regarde ce podcast, passer de 5K à 40K hors taxes collectées en 65 jours. Tu vois. Emmanuel, Emmanuel, tu passes par là. Emmanuel, Mais Manuel, je suis en train même, de... enfin, il y en a, bref. Emmanuel, Et on t'invite sur le podcast, mec, on t'invite sur le let's podcast. Arrête. fucking go. Come here. Mathis, il va t'envoyer 50K, mec, en bonus. Non, non, non. Non, non, mais tu vois, et des mecs qui viennent te voir, tu les vois vraiment, parce que tu as la notif, t'es trop heureux, mais tu vois, ils te serrent la main et te regardent dans les yeux. Et ça, le sentiment à la fin de la journée, il est différent, tu vois. Euh, et voilà, bref. Donc, c'est ouf, quoi. Le fait des deux, le fait de passer un certain palier, même en capital total, et d'avoir des mecs comme ça, de les voir en vrai et qui te serrent la main, qui te remercient, c'est ouf. Donc, c'est ouf. Voilà, donc, c'est incroyable. Ouais. Super Léo, mec. Félicitations. Félicitations. Putain, ça doit être Mathématiques. lourd. Moi, j'ai noté aussi dans les accomplissements, de toute façon, ça sortira après. J'ai aidé des centaines de milliers de femmes à perdre du poids. Mais je trouve que ça a beaucoup moins d'impact que toi, Mathis, qui voit, Ouais. en termes de nombre, il y a beaucoup moins de personnes vu que je fais du low ticket, Mais mais Mimran, qui hein. voit physiquement le mec qui te serre la main. Moi, c'est des gens dans un autre continent, ils parlent même pas ma langue, c'est des femmes, elles sont mariées, elles ont des enfants. Je suis en mode, c'est littéralement l'opposé de moi, quoi, littéralement. Ça Ouais, a beaucoup ouais. moins d'impact que. Ouais, j'ai pensé à ça, moi, parce que j'ai plein de clients coach sportifs et tout. Et du coup, bah, honnêtement, si je les avais pas aidés à obtenir des clients, leurs clients, Mm. ils se sont jamais transformés. Bah ouais, tu vois, quelque Non, part, mais c'est Ouais. du les levier. coachs sportifs, Tu ils C'est vivent payes. une meilleure vie. l'entre-deux, ouais. Et en plus de ça, leurs clients, ils se transforment physiquement. Ouais. L'entre-deux, c'est l'entre-deux, Imran. C'est l'entre-deux. Ouais. Après, attention à pas trop tomber C'est là-dedans, le parce que. paradis, ça. Hmm. Ça veut dire qu'on va aller au paradis? Bah, techniquement, Ah, d'ailleurs, j'ai un truc à vous parler de ça. Ça va être super intéressant. Vas-y, dis Valère ce que tu je disais. veux dire que techniquement, on a un impact plus positif sur l'humanité que la personne est à peu près. Mais ça, c'est ce que les gens comprennent pas à propos du Le capitalisme. capitalisme. Bah C'est le oui. capitalisme reward Hmm. la solution à des problèmes. Donc en Mm. fait, le capitalisme, c'est bien. Est-ce que, un Mm. bon exemple qui était dans le podcast, est-ce que si aujourd'hui tu vends des clopes, tu donnes aux gens ce qu'ils veulent, donc tu leur donnes de la valeur, donc tu es reward pour ça, mais Ouais. finalement tu les tues à petit feu. Donc est-ce que c'est le bien ou est-ce que c'est le mal? C'est mal. Mais C'est bien. non, mais ça, c'est relatif. Enfin, c'est Non, mais relatif. c'est factuel. Est-ce que C'est tuer factuel. les. C'est Enfin, mal. Ah, non mais Mais tu non, en vois, parce que fait, c'est là, regarde, c'est non, là où est-ce que c'est. tuer les gens qui sont victimes, qui peuvent tomber dans des addictions très facilement, c'est bien ou c'est mal pour Oui, l'humanité? Des mais gens qui ont des comportements addictifs non, mais très c'est pas ça. puissants et qui Oui, sont mais prêts à tu peux. sacrifier leur santé pour ça, est-ce que c'est bien ou mal Arrête, pour Valère. l'humanité? Non, Arrête de non, je suis pas Valère. d'accord avec toi, Valère, parce qu'il y a Arrête quand de même des Valère. grandes narratives. Tu regardes l'histoire, tu regardes le livre qui s'appelle. Bon, il y a un livre autour de ça s'appelle Smoking is Good, un truc comme ça aux États-Unis. Il y a des Arrête de énormes Valère. narratifs qui ont été placés aux États-Unis pendant des dizaines et des dizaines d'années de manipulation des foules, de personnes qui n'étaient pas forcément entre de ça, pour justement mettre les gens à fumer, commencer à mettre les femmes à fumer, associer comment? ça. Oui. Non, mais Ah, donc Non, mais la c'est vrai question, que c'est c'est de savoir. inacceptable. Non, mais C'est il y a la inacceptable. manipulation sombre, évidemment, comme Non, mais partout. c'est un débat sociétal dont on doit parler et c'est inacceptable. Arrête de Valère. Non, mais Il y c'est a Non, un truc, vrai. vous Non, mais je maintiens mon non, point de mais vue, mais j'ai pas de point de vue c'est là-dessus, ça. parce que C'est c'est juste pas... intéressant de trouver la limite entre le reward positif, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif finalement. Bon, ça devient sans permission. Bah, vous connaissez l'effet placebo. Vous connaissez l'effet placebo ou pas? Ouais, ouais, Non, ouais. non, Oh, Du tu tout. prends un bonbon, non, pas tu du penses tout. que c'est bon. C'est quoi, Bah, il y a explique? vas-y, je t'explique. Il y a l'effet nocebo, Jamais c'est genre, entendu parler, mec. ah, il casse les couilles, ce mec, ça veut viser. Il y a l'effet nocebo, c'est Ah, l'inverse. c'est quoi? Mais oh, mais, mais mec, c'est Mais insupportable. c'est quoi ce truc? Ah, mec, je te jure. Franchement, la blague, elle aurait dû durer 10 secondes, ça aurait été drôle. Mais bon. Il y a l'effet nocebo, c'est l'inverse. C'est Non, genre c'est hyper. bon. Arrête. L'inverse, c'est l'inverse. Je connais pas Nocebo pour le coup. Ouais, mais je sais pas s'il faudra que de ce moment, mais mec, il rend fou ce mec. Bref, il y a l'effet nocebo, c'est l'inverse. C'est en gros, tu fais croire que quelque chose est mauvais pour ta santé. Vous voyez, Mauvais. sur les paquets de clopes, Ouais. ils mettent, comment ça s'appelle? Tu sais, des poumons, les De base, on cancérifères. devait faire un podcast intelligent, les mecs. Ouais, vas-y, vas-y. En vrai, il faudra cut ce moment, mais Vas-y, Ouais. du coup, Non, c'est quoi non. notre. Bon, vas-y, vas-y. je reprends. Mec, il faut que je les... Arrêtez de rigoler. Faut Moi, qu'on... moi, ça Ok, ok. m'intéresse, premier degré, hein. Non, mais Mathis, ça l'intéresse, mec, il écoute. Mais Mais toi, Imran, cet enfoiré, il me fait rire. Bon, ouais, ok. mais non, mais comment je reprends? Non, mais Comment vas-y, je- mec, Reprends, Mathis, il écoute, reprends à là, la ça marque l'intéresse. Nocebo. Ok, les gars, bah justement, vous connaissez l'effet placebo ou pas? Ouais. Non, mec, c'est trop dur. Le monteur, Mais non, il mais tu nous reposes la question, moi je te réponds. Non, je connais pas, dis-moi.
C'est quoi Si, tu placebo? connais, gros, c'est pas possible, t'es con. Mais pourquoi tu me poses la question? Valère, faut qu'il dise oui. Mathis, tu connais l'effet placebo? Oui. Voilà, ok, les gars, vous connaissez C'est quoi, l'effet Mathis, placebo? l'effet placebo? En gros, c'est tu prends un Nous, on bonbon. value à zot. Tu Oh my sais que moi, God. je regarde tes value assets, Mathis, alors que je suis même pas dans ce business-là. Les mecs Ouais. sont trop bien. C'est Ouais, vrai? T'aimes vraiment, bien? vraiment. Ouais, ouais, ouais. J'ai j'ai- j'ai pris plein de photos. Enfin, sur LinkedIn, il y a plein de mecs qui commencent à reprendre le terme value asset, c'est le mettre en méthode d'acquisition, tu vois, et qui me citent dedans, tu vois. Ils disent développer ma. Je me dis, bon, ça commence à se répandre, c'est pas mal. Non, mon Dieu, Et ouais, c'est. j'allais dire un truc sur les value assets, mais Mathis, il allait m'en vouloir. Il a quoi? Vas-y, Mathis allait pense m'en pas. vouloir. J'allais dire un truc sur les value assets. Vas-y, Non, vas-y, dis-le. c'est intéressant. Non, non, je rigole. J'allais dire 50% des value assets, c'est Mathis. Il dit écoutez bien cette vidéo. Et d'ailleurs, bouquin call. Non, C'est mais c'est 50% d'open loop. Non, t'abuses. Non, 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 je en rigole. vrai, c'est vrai que je le dis bien au début, mais parce que c'est important pour garder l'attention des gens. Et depuis que je Non, le mais fais c'est plus, super smart. Mathis, il est trop fort. C'est un novateur. C'est un novateur. Mais il rend fou ce mec. Genre, les courbes, depuis que je le dis plus, les gens restent plus jusqu'à, enfin, plus longtemps, quoi. Donc statistiquement, ça va être plus de gens, quoi. Non, Mais mais c'est ouais, vrai qu'il ça capte l'attention. y a un mec, il a mis dans les commentaires, la chaîne YouTube, c'est une formation. C'est vrai qu'en fait, j'ai abordé. Je me retrouve un peu dans la même situation que toi, Valère. Tu te dis, mais quel est le sujet que je peux réaborder? Tu peux toujours pousser des sujets plus loin, mais Ouais. à un moment, tu as fait l'acquisition, tu as fait. Enfin, tu Traffic vois. marketing produit, ouais. fini le game. Mais c'est cool. C'est cool. Ah, on reprend à partir d'où là? Du coup, le monteur, il va devoir. Non, non, on coupe Euh, pas ça. On le Dire laisse. Ok, Ça, on on laisse, laisse. ouais. On va laisser. Du Ouais, coup, ouais. explique-nous, placebo, c'est quoi? Ouais, pour les cigarettes, les gars, les cigarettes, c'est pas si mauvais que ça. Non, Enfin, mais tu vraiment. nous as pas dit pour le placebo. Et Je veux justement, pas être chiant, mais c'est vrai, tu nous as pas dit. oui, bah, placebo, c'est tu prends un bonbon, tu crois qu'il est bon pour toi alors qu'il n'a aucun effet, tu te persuades qu'il est bon et tu guéris. Par exemple, bah, hmm, l'effet de placebo, c'est l'inverse. Si tu crois qu'un truc est mauvais pour toi, il va l'être encore plus. Et du coup, sur les paquets de cigarettes, vous avez vu qu'ils mettaient poumon là. Il y en a, ils Ouais, disent c'est fumer pour dessus. dissuader les gens. Mais, ouais. mais tout le monde est addict aux cigarettes. Du coup, ils disent quoi? Ils disent, ah bah ça va faire encore plus de morts. Moi, c'est ma théorie du complot. Et du coup, les gens qui voient ça, ils se persuadent d'eux-mêmes qu'en fumant, c'est mauvais. Et du coup, bah, ils clament plus vite et ils développent des cancers de poumon. Ok. Alors qu'à l'époque où les gens y fumaient, il n'y avait pas tout ça sur les paquets de cigarettes, il n'y en avait pas plus que ça. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'audience parce que de tous les gens à qui je parle autour de moi, que je rencontre sur Paris, etc., on a beaucoup de mecs très smart, et c'est l'objectif du podcast, qui nous écoutent et qui sont vraiment dans le business. Et on va essayer pour ça de garder un fil rouge activable, même si dans le format de podcast, c'est pas toujours facile. Mais on vous promet de rester vraiment là-dedans. Absolument, il faut aussi vous rendre compte qu'on a aussi que 19 ans. Donc on est jeune. 20 Moi, je ans. trouve que c'est pas une 19 et excuse, 20 ans. ça. Mec, Et ça n'a si, rien c'est à une voir. excuse. Mais mec, Mec, c'est Non, Enfin, c'est une genre, excuse. moi, je tu trouve me parles pas que, d'âge, moi. justement, c'est un argument Moi, tu me parles pas d'âge. pour faire encore plus les choses, d'être ah ouais, jeune. faut. Hmm. C'est un argument qui excuse encore moins tes échecs. Non, ça excuse pas tes échecs, mais par contre, ça peut justifier le fait que tu sois jeune. Mais c'est n'importe quoi. Un vieux, il dit, ouais, les gars, j'ai 43 ans, donc c'est normal que je le bosse. Non, Mec, mais s'en c'était fout, là. fatigué, etc. Machin. Mais là, c'est en mode, excusez-moi, les gars, je suis dans la fleur de l'âge, j'ai pas le temps d'apprendre. Oui, what the fuck. Tu Hmm. vois? Non, mais je te dis ça parce que j'ai réalisé ça tard. En fait, c'est en mode, oui, mais je suis jeune. Je me disais, un, j'ai le temps, alors que, bah, non, j'ai pas spécialement de temps. Et deux, c'est normal, je suis jeune. Si je parle pas spécialement bien anglais, en fait, c'est surtout ça. Et après, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est pas normal que je parle pas bien anglais vu mon statut, etc. Hmm. Machin. Enfin, mon statut, l'argent que je gagne, etc. Je dois parler anglais. C'est pas une question d'âge. Bref. Moi, tu- Quand tu te Let's go dis, parler en anglais. Let's go faire le podcast en anglais. here we go, Quand on guys. invitera, Here we go, guys. Let's speak quand English, on Ouais. guys. invitera quelqu'un en anglais. Euh, D'ailleurs, si vous avez des suggestions de Non, personnes mais ou des on le fait personnes. en anglais, Parce que mec. juste pour revenir sur le truc, on sait qu'il y a beaucoup de personnes très intelligentes qui nous regardent, qui ont des business, c'est très intéressant. Si vous avez des suggestions ou des personnes qui sont dans la thématique Billions que vous voulez voir sur le podcast, mettez en commentaire directement. Et peut-être que vous pouvez nous mettre en relation avec des personnes que vous seriez intéressés de discuter avec, enfin, de voir discuter avec nous. Voilà, c'est ça que je Absolument, dirais. absolument. Et j'ai Un truc rencontré une intéressant, personne j'ai rencontré une personne dans la rue, moi, qui suivait le podcast Billion. elle a Donc pris une ça m'a photo fait avec toi et t'a extrêmement demandé un plaisir. autographe. Comment? Elle a pris une photo avec toi. C'est un C'était un mâle et c'était un de tes clients en plus. Ok, ouf. Bah oui, je te l'ai dit en plus. Ah bah oui, tu me l'as dit, ouais. Du coup, je lui ai fait orthographe, photo, tout. orthographe. Il était Stylé, super content. stylé, ouais. Ça, c'est signé son Ouais, torse. je l'ai senti heureux. Tu l'as Fini closé? sur ces seins. C'est ça. Moi, il y a un truc, j'ai réalisé ça. Tu te dis, si vraiment tu profites entre guillemets de ta vie jusqu'à 70 ans, bon, allez, 80, mais 70, tu peux faire des trucs. Si on a 20 piges, il nous reste 50 ans, donc 50 été, par exemple, 50 printemps, tu vois. Ouais. Ah Et putain. vu comme ça, tu te fais, what the fuck? Il reste 50 printemps, tu vois. Pas 10 000, pas 100, 50, what the fuck? C'est chaud, Ouais, c'est chaud. c'est chaud quand Hmm. même. Ouais. Vous avez vu Après, la c'est fini. courbe?
dans le groupe, je vous ai envoyé la courbe de Warren Buffett, la gross Ouais. exponential. C'est-à-dire, on a plus que lui à notre âge. Ouais, Mais, mais il est Warren Buffett. ouais, Warren Buffett, quoi. En vrai, Alors, ce qu'il a fait, c'est une première dans l'histoire de l'économie mondiale. Genre, personne et n'a personne. réussi à faire comme Warren Buffett. Genre, il est exceptionnel. Enfin, enfin. C'est comme Imran, Après, quoi. Ray Dalio, il a fait un gros coup de maître C'est au comme Imran, il a dit, Mathis. Gun, Après, je dis, Hero. on peut être exceptionnel aussi, mais Non, surperformer comme lui, j'avoue que c'est chaud. genre, lui, Mais il est exceptionnel dans son truc qui fait que sur le long terme, le long terme joue dans Ouais, mais sa après, faveur. pendant des années, il n'était pas exceptionnel. Enfin, pendant des années, il a fait des choses pas exceptionnelles qui l'ont rendu exceptionnel. Enfin, des choses. Ouais, j'ai compris. Mais qui est-ce qui te dit que Tu vois toi, le tu point. arriveras à tenir 60 ans? hmm. Ah, mais j'ai jamais dit ça. C'est à Badis à qui il faut poser cette question. Justement, moi, je me suis dit ça et j'ai vu la réponse de Mathis, il a dit milliardaire à 61 ans, c'est nul. Et en vrai, Ah oui, oui, mais c'est comme les intérêts. Ouais. Exactement. En vrai, Mathis, il a pas tort, hein. C'est hmm. les intérêts composés. À quoi bon? Les intérêts composés, ça marche, mais il faut juste pas Alors, mourir. moi, ça me tue de rire dans toutes les formations. Ils disent, mec, si tu mets 10 Ouais, euros c'est ça, par ouais. mois, mec, à 53 ans, tu auras 800 000 euros. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais ouais, mec, mais bien Ouais, sûr. what the fuck. Mais tu fais Les quoi gens, ils entre sont 20 et pas non plus. 53 ans, du coup? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Ouais. Milliardaire, c'est bien quand même. Moi, peu importe l'âge, je me dis Les quand mecs, même. on devient vieux, hein. 20 ans, Valère, il va avoir 21 ans, Mathis, 20 ans, moi, je vais avoir 20 ans fin d'année. C'est fini le fait d'être jeune, hein. Non, je Enfin, pense que, sérieusement, hein. en fait, moi, je pense que c'est vraiment la barre des 25 ans où tu t'es vieux, pour moi. Allez Ah, hop, mais Ouais, moi, là, tous mec, les gens donc, qui ont plus de 25 allez. ans, ils sont là. Il a Non, perdu mais... 10 points de popularité, là, même. Il était apprécié. Votez Tu Mathis. sais, c'est comme bah, t'as les scores en live aux US, je perds 10 points. Mais, mais, mais ouais, mais Non, mais tu te dis, et en fait, quand les mecs, Non, c'est pas que t'es vieux, c'est que t'es plus jeune. t'es j'en plus avais jeune, discuté quoi. avec Oussama, il m'avait dit que lui, à partir de 25 ans, les gens, enfin, quand il commençait à raconter des trucs Ah, mais incroyables c'est ou parce que Mais vous savez, attendez une seule seconde, les mecs. C'est que c'est un phénomène littéralement physique. C'est qu'à 25 ans, j'avais vu ça dans une interview de Tay Lopez avec le podcast de Tom, je sais pas quoi là, le Ouais. fondeur de Quest. Et c'est qu'en gros, à 25 ans, ton cerveau, il se fige. Et moi, j'ai identifié une chose. Bon, je vais pas le dire parce que ça allait faire baisser ma popularité. Mais du dis-moi. coup, c'est à 25 ans, ton cerveau, il se fige. Et donc, genre, c'est plus dur d'apprendre des choses, de changer tes croyances, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que, Hmm. je sais pas. Bon, bref. Non, mais C'est pour oui, ça c'est que à toutes 20. les personnes qui ont Ouais, moins de 25 ans, elles doivent profiter de leur unfair advantage qu'ils ont et d'avoir un oui, cerveau ultra modulable. absolument, les gars, lisez absolument. des livres, c'est insane. C'est genre- Moi, je me dis quoi? Il y a une phrase d'un mec qui a dit, si toi, tu veux être milliardaire, dis-toi, un livre, c'est 1 million en plus dans ta net worth. Ouais, et tu sais, le truc à la con, c'est genre pour faire 1 milliard, tu dois lire combien de livres? Pas Mec, forcément d'accord. Parce que tu peux avoir 10 livres ultra valuable et t'as pas besoin d'en lire plus. Et ouais. ces 10 livres-là peuvent complètement changer le cours de ta vie. Et lire Ouais. 150 livres de merde et Ah qui oui, vont jamais rien changer à ta Moi vie. aussi, je me rends compte de ça. C'est que moi, je pensais que the les more mecs you qui learn, avaient the more you le learn. plus de Je suis pas résultats, totalement d'accord. ils se Les baignaient dans livres tout. aussi, c'est la structure de ton cerveau. C'est Par comment tu contre, ce que je trouve réfléchis pertinent, c'est. naturellement. Ah, en vrai, pour avoir lu Ouais, beaucoup de livres, j'ai genre un top 10 de mes livres, mais c'est trop kiffant d'en lire de nouveau, parce qu'en vrai, c'est chiant, sinon, je je trouve. pense que c'est comme tout, il faut le mettre en phase avec ce dont tu as besoin actuellement. Tu as une grosse problématique, bah, ça va Ouais, être au lieu d'aller regarder des vidéos YouTube, etc., tu vas dans les. Vraiment, tu prends 1 heure pour rechercher le bon livre et tu mets 10 heures à lire ce livre spécifiquement si c'est à la Après, problématique. Et c'est mais comme à tout, si chaque tu fois, l'appliques pas, c'est process, output, feedback. je, Si tu l'appliques pas, ça marche pas. ouais, je suis d'accord avec toi, Badis, mais c'est un peu un biais de confirmation dans le sens où, tu sais, nous, enfin, je sais qu'il y a des gens, vraiment, c'est une corvée d'aller lire un livre. Moi, c'est en mode, je me dis, ouais, je suis en et train de moi lire un aussi, livre, hein. je suis en train d'ajouter 1 million dans mon network en étant en train de faire ce que je suis en train de faire. Tu vois, je me dis, bon, maintenant, c'est beaucoup Ouais, plus intéressant de lire ce livre, quoi, on va dire, entre guillemets. Ah ouais, ouais, c'est ce que je me suis dit, mais en vrai, t'as raison. Ah, ouais. c'est trop drôle, hein. D'ailleurs, t'as lu combien de livres? Moi, Mec, toi, tu lis pas, Imran. Ouais, t'as lu combien de livres? Pourquoi vous me dites ça, les mecs? on Qu'est-ce qui va vous fait dire dire que que, je on lis va pas, dire à moi? partir du moment à partir de 16 ans, on va dire de 16 ans, 120, je pense, un truc comme ça. Ok. Ouais, bon, peu importe. Mais du coup, qu'est-ce qui te fait dire que moi, je lis pas de livres? C'est quoi qui te fait C'est dire tous ça? très bien que tu sais pas lire, hein, Imran. Bien sûr. Alors ça, J'ai alors mal ça, perdu. ça c'était le coup de grâce, ça. Oh my God. Ce podcast, il est bien. Moi, j'aime bien. J'avoue, Ça c'est drôle. c'était le coup de grâce. Non, mais qu'est-ce Ouais. qui vous fait dire que je lis pas de livres, moi? Qui a dit ça? Bah, Toi? en fait, Bah, moi, toi. tu sais quoi, je te vois pas lire des livres parce que c'est pas dans ton tempérament, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas lire une page, Attends, mais tu vas comme trouver. dirait Alexandre Mozi, t'es en train de me labelliser, là. Et moi, je suis dans une season of no. Non, non. La season of no, elle I est extrêmement. refuse you label.
Je refuse les labels. Oh. Ne me label- ne me labellise pas. Parce qu'après, à 25 ans, je fais une keynote et je dirais. Et j'avais un mec, Mathis. Mathis, et il m'a dit que je n'aimais pas lire. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 5 ans, j'ai pas lu de livre à cause de lui. Mais fuck Mathis. Ouais, Fuck Mathis. ouais, Il est fou. Ouais. ouais. Don't allow people to put you label on yourself. Du coup, tu lis ou pas, Imran? Est-ce Non, que mais ça... qu'est-ce qui vous fait dire que je lis pas de livre? Mais tu Bah, l'as Pour dit. moi, c'est ton tempérament. Ah bon? Bah C'est-à-dire non, que c'est tu vas lire dit. une page, tu vas avoir, il y a un truc que tu vas pas forcément trouver vrai, tu vas faire une blague sarcastique dans ta tête et tu vas te dire ouais fuck it et tu vas aller te remettre Ouais. à On est appeler mieux des leads. business que mec. Comment il sait que je peux faire grossir exponentiel comme ça? Non, mec. En fait, toi, Non, en vrai, oui, t'es en mode, tu connais non, déjà. je vais dire la vérité. Je lisais beaucoup de livres avant. Non, vraiment, vraiment. Genre, j'ai une grosse bibliothèque chez moi, etc. Enfin, pas chez moi, mais voilà, quoi. Je lisais, j'aimais. Enfin, dans mon foyer de naissance, quoi. Mais c'est en mode, j'avais beaucoup de livres et je lisais beaucoup de livres. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, les mecs, je sais pas si ça vous a déjà fait ça. Mais genre, tu commandes 500 € de livres et t'en lis aucun. Ouais. Ah oui, bah oui, Ok, classique. je me sens pas mal. Ok, je croyais Non, que j'étais le classique. seul, les mecs. Je croyais que Non, j'étais c'est le Classique. seul. classique. Ma Arrivé. Kindle, elle est remplie de livres que j'ai jamais Je lus. croyais littéralement que j'étais le seul. Parce que je vais vous dire, les mecs, j'achète 5 livres par semaine, moi. Et je les lis. Ah ouais, Et le quand truc, en même. fait, le truc, c'est que. Oh, lui, il est Là, fort. là, En fait, ça fait quand même beaucoup, là. Autant J'applaudis. 500 en une fois, bon, j'ai pas fait 500, mais Mais j'ai non, déjà non, fait allez, 100, allez, j'en 200. achète 2 par semaine des livres audio, etc. Mais je lis pas. Attendez, mais vraiment. Mais Livre le audio truc à que la je me dis, salle, c'est c'est. audio, game changer. audio, C'est trop c'est. bien. Je Mais me suis moi, acheté les écouteurs là comme parce qu'en ça. fait, le truc, c'est que Ah, je moi me aussi, dis, ouais. Moi aussi. en quoi c'est applicable? Genre, j'ai tous ces livres que, genre, je les ai même pas lus. Je me dis, en quoi Vous c'est. savez combien pèse le marché mondial du livre audio? Je te coupe, mais c'est insane. Ah Enfin, c'est oui, insane. j'avais vu. Et Non, non, j'avais tu me vu aussi coupes le pas. Donc, pourcentage de tu me livres. labellises, tu me mets des labels et en 50 plus de ça, tu me milliards. coupes. 50 milliards. Un truc 30 comme ça. milliards. Et c'est prévu d'en valoir 100 d'ici 2030 Ouais, facile. Waouh. par an. L'heure. Mais de toute façon, on le sait tous, un reader or leader. Ouais. The more you learn. Oh Ouais, les, c'était pas oh, drôle. les Mais du coup, punchlines de merde, quoi. mais du coup, Les gars. ouais, moi je lisais des livres et tout, et puis genre 15 ans, 16 ans, j'en lisais, et puis ensuite j'ai stoppé. Je sais pas pourquoi. Mathis, t'en lis toi ou pas du tout, en vrai? Non, j'en lis pas. En vrai, j'en lis pas. Je me dis que j'en lis, mais Mais j'en le lis truc, pas. c'est ça que je me dis, c'est qu'il y a des mecs qui font pas des masterminds, ils font pas de formation, ils rejoignent pas de programme, ils lisent pas de livres, mais ils scale. Et c'est parce que Mais il ils passent pourrait plus de scaler temps. tellement plus. Non, j'y crois pas Si. une seule seconde, mec. Mais j'y Non, crois tous les jours. Et ah, je sais pas, je sais pas. mec, les livres, c'est les principes. C'est genre Mais tu comprendre vois, la. Mathis, il a fait beaucoup moins de programmes et de formations et de livres que plein de gens. Et les focus, Oui, mec. mais peut-être que j'en ai fait aussi beaucoup plus que plein de gens aussi. Voilà. Et les Ouais, plus intelligents, ils passent plus à l'action. t'en as pas fait plus que moi. Je pense pas. Non, Je mais. pense pas, non. Non. Mec, ça n'a Mais rien en à fait, le truc, je pense que c'est. Moi, je vais. Tu Qu'est-ce vois, qui fait selon toi, Mathis, que tu fais plus d'argent que moi? mais je. En Duel fait, il y a plein de. Mathis. C'est multifactoriel. Confrontation. Je pense que c'est multifactoriel, donc je pourrais pas définir. Mais Bah je pense déjà, que. une vraie chose, mec, c'est que au moment où on a parlé, la première fois où on a parlé, Hmm, et maintenant, tu as posté plus de vidéos YouTube que moi, alors qu'avant, tu n'en avais pas. ouais, ça Déjà, c'est ça, c'est un vrai. vrai facteur. La seconde chose, c'est que je pense que, en gros, de 0 à 250 000, 300 000 par mois, je peux ne pas être bloqué par mon manque de programmes, etc. Mais je Mm. pense qu'à 200 000, 300 000, je vais devoir être obligé d'aller voir des programmes de sales beaucoup plus poussés. faire. Je vais être obligé d'aller dans les masterminds que je vais payer 15K, 20K. Parce qu'à un moment, je bloque. Tu vois, je pense que vraiment, chaque Ouais. humain, entre guillemets, où il a de la chance à la naissance, c'est-à-dire bah, qu'il n'est pas dans un pays sous-développé, voilà, il peut aller chercher 100 000, 200 000, 300 000 par mois avec un minimum de connaissances. Non, mais dans Moi, le je pense sens. pas. Moi, je pense vraiment pas. Ah. 100 000, 10 000, oui, Mathis, 100 là, il 000, est non. suroptimiste, là, hein. Non, Mec, ok, Non, mais 200 100 000, 000. si tu Non, te la mais butes. Non, non, vraiment, 100 000, je pense que tu te la butes. non, ouais, 106. 100 mais 000, je non, pense que. mais non, non. Mec, mais la Tu majorité parles des d'une gens, ils n'arrivent pas capacité à faire 10K, génétique qui est de mec. se la buter. Mais la Ah, majorité des gens, ils n'arrivent pas à faire 10K, donc 100 000. Ok, non mais ok, non mais en fait non, je vais le refaire d'une manière différente. C'est que je pense que tu n'as pas besoin d'un extra process information selon un certain business model jusqu'à 200 000 ou 300 000 et qu'après tu as besoin d'aller débloquer des masterminds pour aller chercher l'étape d'après. Ok, je Oui. vois. Je non. vois ce que tu Mais en veux fait, dire. c'est Mais juste une question de volume. Regarde, c'est juste une question de combien j'ai d'appels devant tous les jours, combien j'en close, est-ce que mon système il est capable de délivrer les clients et combien Mm. de volume il est Regarde. capable d'accueillir de clients. Et après, pour scaler certaines process, après 200 000, 300 000, tu as besoin de complexifier, pas de complexifier, mais de sophistiquer ton système. Mais pour l'instant, jusqu'à 200 000, 300 000, tu vois, j'en parlais avec Antoine Blanco. euh, on en pense qu'on veut, je le trouve quand même très, très fort dans l'exécution, d'aller avoir fait cette croissance-là N'importe assez qui fait rapidement. 400K par mois est super fort, hein. Il est ah oui, super oui, fort. non, mais. Non, mais Ouais. il est très très fort et enfin, j'admire vraiment ça parce que je vois la croissance juste qu'il a subi, enfin qu'il a subi, non, qu'il a fait
et qu'il a dû monter derrière en équipe, pardon, tout l'investissement qu'il a dû faire tous les mois dans son équipe de content, etc. Je trouve ça super fort. Mais c'est juste de passer de 10 calls à 20 calls, à 25 calls, à 30 calls par jour. Et c'est juste une question de volume. Et après un certain stade, tu as besoin d'avoir des principes premiers, tu as besoin d'avoir des masterminds pour débloquer des nouveaux systèmes de sophistication, tu as besoin des points de vue externes pour choisir parce que tes décisions deviennent de plus en plus lourdes. Mais à 1 million, 2 millions par an, je ne sais pas si tu as, tu vois, Ouais, je vois ce que tu veux dire. quand tu regardes d'un point de vue boîte, c'est que 1 ou 2 millions par an. C'est ce que Bah, j'expliquais dans ma conf. Alors oui, pour nous, parce que c'est du revenu, il y a beaucoup de cash, parce qu'on est jeune, parce qu'on est dans des systèmes où en fait on n'est pas en France, donc forcément il n'y a pas 50% qui portent d'impôts. Donc ça fait pas mal de cash. Mais en vrai, d'un point de vue boîte, c'est que 1 ou 2 millions par an, tu vois. Ouais, c'est pas la boîte de l'année, quoi. Ouais, juste ce que tu veux dire. oui, Pas C'est du tout. pas. moi, je vois trois trucs. Ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a trois raisons pour lesquelles Mathis fait plus qu'Imran. La première, c'est l'environnement. Je pense qu'il est à Dubaï la majorité du temps. La deuxième, Géris, il est dans un meilleur marché que toi. Tu sais, il aide les agences, mec. Ils ont plus de pouvoir d'achat, ils sont plus nombreux et puis il fait plus de vidéos YouTube qui. Enfin, voilà, pour Moi, moi, je c'est pense que ça des. se résume à un truc. Matisse a plus de trafic. Voilà, Point. oui, c'est ça. C'est vrai, 1000%. Point. Ça s'arrête Mais juste moi, là. je pense deux choses. C'est un, le marché des agences. Bah, on en avait parlé la première fois, on s'était rencontré à Mathis. Je lui ai Mhm. dit, mec, enfin, le marché des agences, il n'y a personne. Et, euh, et genre, sur le marché des agences, il y a personne. À part Mathis, il y a genre littéralement personne. Et genre, deux, trois Genre, copier-coller. Ou j'ai deux, trois l'impression d'en mecs voir tous similaires. les jours de nouveau, mais parce que Non, t'es il y pas en dans a, le marché. Absolument. il y en a plein sur Absolument. YouTube qui sont Et pas le truc, bons. hein, même moi, j'ai beaucoup d'agences qui viennent par mes ads. Et genre, le marché des agences, il est insane. Il est insane. Il est genre gigantesque. Et c'est pour ça que Mathis, il va ride la vague et il va faire 500K par mois. Mais du coup, c'est en mode, de un, le marché des agences, il est insane. C'est le premier truc. Deuxièmement, ils ont vraiment le cash flow. Ils ont le pouvoir d'achat. Ils peuvent payer genre un programme directement, pay in full, etc. Et d'ailleurs, même, moi, je pense que le prix du programme de Mathis, il est pas Il est assez passé cher. sur. Enfin, Ah ouais, mec, c'est il devrait clairement pas, doubler. Ouais, pas c'est assez ça, je cher. sais. Je m'en Littéralement rends compte. doubler, mec. Il devrait, Doubler. ouais, il devrait le vendre plus cher. Je pense que c'est ça. Et troisièmement, c'est plus de trafic, clairement. Enfin, plus de trafic et un meilleur marché. Et boum. Mais du coup, le truc, c'est que j'ai pas envie de m'en servir comme, tu vois, comme une excuse de pourquoi est-ce que moi, je pourrais que faire 50 et pas 200. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de mecs sur le marché des coachs et formateurs qui font 200, tu vois. C'est une question de trafic, c'est tout, hein. Qu'une C'est question de vraiment trafic. juste ça. 0 à Et 1 je million, pense mec. même que si Matisse, il avait exactement ton offre avec exactement le même trafic, genre, tu vois ce que je veux dire, genre le nombre de visiteurs qu'il fait par jour sur ses pages, mais Mhm. une offre rien à voir, genre c'est pas juste les agences, etc. Il ferait quand même quasiment les mêmes chiffres à quelques pourcents près, à 10-15% près. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est Intéressant. parce que c'est l'offre, Mathis? Bah, moi, j'ai vraiment c'est compliqué à expliquer d'un point de vue interne, de s'auto-analyser. C'est très dur Mhm. d'avoir des feedbacks. Euh, quand on en avait parlé en août et que je me suis dit, bon, je veux lancer The écosystème, ça me paraissait évident que ça allait Mhm. prendre. Je sais pas pourquoi, j'avais jamais eu ce sentiment que ça allait dérouler. Et plus que le marché des agences, parce qu'encore une fois, on a une majorité d'agences, mais on a aussi des personnes qui ont des programmes d'accompagnement, on a des personnes qui ont des programmes différents, tu vois, qui sont pas Mhm. forcément des agences, des formateurs d'opérateurs, des OBM, etc. On a Ouais, ouais. plein de trucs différents. Donc je sais pas si c'est le marché. Je pense que le marché des coachs, je sais pas s'il est plus grand ou moins grand que celui des agences. Ça serait très intéressant de regarder, mais je pense que ça, c'est équivalent. Je Ouais, je suis pense que sûr c'est qu'il y a plus de équivalent. personnes qui vont aller chercher les coachs, mais bref, entre les deux marchés, je sais pas. Mhm. Je pense que ça, il y a d'autres choses qui dépendent. Je pense que Je pense, est-ce que le c'est vrai truc, il y a la brand. Genre, c'est en mode, toi, ouais la brand, ouais. les gens, ils sont fans, mec. Genre, vraiment, c'est en mode, Ouais. objectivement parlant, ils sont fans de Matisse dans la rue. Enfin, pas dans la rue, mais voilà quoi. Non, mais c'est en mode, ils sont fans. Ils sont vraiment fans. Et 100%, tu vois, c'est en mode, t'es bon, t'expliques super bien les trucs, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a le truc avec toi dans lequel, si vraiment c'est genre une analyse purement objective, c'est premièrement, quand tu vois, si tu préfères, genre, être Matisse ou si tu préfères être Imran, je pense que tu préfères être Matisse parce que c'est en mode Matisse, il est cool et Matisse, voilà quoi, c'est en mode, c'est Matisse quoi. Matisse, il est cool. Donc je pense que c'est la partie brand, où clairement, et c'était qui? C'était Serge Gattari, il avait mis une story, je me souviens, il y a 1 an et demi. Il avait mis une story Insta, et ça m'a fait rire. Il avait dit, um, Oh my God, don't come into the agency market if you don't have a brand. Genre, il avait dit un truc comme ça, etc. En Ouais. mode, pour faire en sorte d'avoir du succès dans le marché des agences, etc., faut avoir une brand. Parce que tous les mecs qui viennent du marché des agences, ils viennent d'où? Ils viennent de mecs qui ont vendu le lifestyle des agences. C'est en mode, ouais, mec, tu veux une agence SMMA, 10, 20K, 30K par mois, tac, tu voyages partout dans le monde, etc. Donc, ils viennent tous de gourous qui leur ont vendu le lifestyle, ok? Et Mhm. donc, ensuite, je pense que quand il y a Ils sont Mathis sensibles à qui, ça, genre, quoi. comment?
Ils sont plus sensibles à ça, quoi. Ils sont plus sensibles à ça, tu vois. Et quand il y a Mathis ensuite qui, genre, incarne ça, pas en mode gourou, etc., mais genre, tu t'exprimes bien, et beau branding, et bon branding, etc., etc. Du coup, genre, tu vois, tu m'avais dit un terme, je l'avais déjà entendu, mais c'était genre founder fit ou founder market fit, un Founder truc comme Ouais, fit, ça. ouais. enfin, Ouais. ouais. Et c'est Founder ça, en fait. Et market genre, fit. ça match parfaitement, tu vois. Mm. Parce que moi, honnêtement, enfin, je le dis, je suis en mode, je sais comment faire scaler une agence, j'ai scalé la mienne à 50K par mois, et j'ai fait ça depuis plus d'1 an, donc, genre, je sais le faire. Mais j'aime pas tellement le marché des agences, tu vois. Enfin, j'aime pas tellement genre le business model des agences. Je trouve que c'est pas le truc le plus scalable. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ça. Ouais, Je trouve 100%. que c'est pas le truc le plus scalable. J'aime pas trop le truc des agences et tout. Et je crache pas sur les agences ou sur mes clients qui sont des agences. Non, c'est super top, etc. Mais c'est en mode, c'est pas genre mon affinité numéro une, tu C'est pas vois. ton Alors, alignement, quoi. exactement, je suis pas aligné, moi, avec le mec, avec genre le fait d'être un gourou pour les agences et d'être un mec qui aide les agences ou un formateur pour les agences et tout. Donc, tu vois, je pense vraiment, toi, il y a le truc genre où c'est genre parfait market fit, tu vois. Et c'est pour ça que genre c'est super lourd ce que tu fais, etc. Et tu as le succès que tu as et tout. Et tu vas genre faire 10x et tout, j'en suis sûr à 100 000%. C'est parce que genre ça match parfaitement, tu vois. Et moi, peut-être avec les coachs et les formateurs et tout, enfin, ça fonctionne, quoi. Mais c'est en mode, je sais pas, hein. C'est un peu ça, quoi. Il y a pas Je sais pas. Je sais pas. l'étincelle qui Et va prendre les après, c'est bras vrai que zéro, c'est quoi. qu'une question de trafic parce que 100K en CA, je sais pas si je l'ai fait ce mois-ci, mais on s'en fout du CA. Le plus important, c'est le cash collecté. Mais 100K en CA, genre, j'en suis proche. Je suis en mode entre 80 et 90 de CA, tu vois. Maintenant, cash collecté, c'est un autre sujet. Ouais, c'est autre chose. Donc ouais. Et moi, surtout, je vois beaucoup de personnes aller en ads et c'est très bien l'ads, il faut faire de l'ads, c'est des modèles différents. Encore une fois, c'est juste une question de ce que tu veux, à quelle vitesse, avec quelle prise de risque ou pas, etc. Enfin, il y a plein de. Voilà. Mais c'est vrai que sur 132 cas de CA collectés, il y avait des mois où je mettais 100 balles, 200 balles d'ads pour Ouais, là, il y a retargeter. zéro. J'ai zéro dépense. Alors, quelque part, si j'ai des dépenses marketing, parce que j'ai mon setter que je paye. Donc, on peut considérer ça comme une dépense marketing quand même. Mais au-delà de ça, j'ai zéro. Mon setter, je le paye à la com. Donc, Ouais, mais je tu n'ai passes quand jamais même eu à beaucoup de avant. temps aussi. Tu passes énormément de temps à faire toi Ouais, ton mais mec, marketing. mais c'est Et 10 fois plus non, le rentable. levier, il est insane. Bah Mais oui. mec, parce que dis-toi une chose, Ça c'est que reste longtemps. ces vidéos d'il y a 6 mois, les gens, ils les visionnent maintenant, ils bookent Oui. des Ouais, calls avec ces vidéos maintenant. c'est vrai. Oui. C'est C'est vrai. le Ouais, truc ouais. qui a le plus de leverage. Moi, c'est ça qui me choque. C'est en mode, tu vois une vidéo qui a 3000 vues il y a 6 mois, mais cette vidéo, elle continue à ramener des calls tout de À suite. 100%. Et on en parle toujours, les premières vidéos que j'ai fait il y a 6 mois. Ouais. C'est Donc, ouf. Tu vois? une vue, c'est potentiellement un closing. Moi, Hein, j'avais calculé, mais il y a 3 mois, je pense que c'est peut-être plus rentable maintenant. J'avais calculé qu'une vue sur ma chaîne, c'était l'équivalent de 25 euros par mois. ouais, ok, c'est pas mal, hein. C'est Donc, insane, c'est mec. enfin, insane. Et du coup, tu as 3000 abonnés, attends. Mais je sais Ah pas si c'est non, encore valable non, tu parles maintenant. des vues. Ouais, ouais, tu parles des vues. Bah, tu Bon, regardes les vues, bah, après, tu peux les additionner. Peut-être Et c'est même, tu plus. vois, ah ouais, c'est vrai, ça, c'est je smart. poste sur LinkedIn, tu vois. Ouais. Euh, ouais, donc tu vois, c'est peut-être encore valable maintenant, mais je poste sur LinkedIn, j'ai un post qui a fait 65 000 impressions, ce qui pour LinkedIn est pas dégueulasse. Et ça m'a rapporté, tu vois, il y a 1000 personnes qui ont commenté pour avoir le lead magnet, tu vois. C'est mon lead magnet des agences. Bah ouais. 1000 personnes, tu Tu vois. vois? Et moi, je pense vraiment que, genre, mec, ton unfair advantage, c'est vraiment ta brand. Tu vois, la raison pour laquelle les gens ils viennent travailler avec toi quand ils veulent, genre, Vraiment. développer leur agence, etc., c'est parce que c'est Matisse, tu vois. C'est vraiment ça. Et évidemment, il y a le programme, il y a le process, Bien etc. sûr, Mais bien pour sûr, ça, bien on sûr, bien n'enlève sûr. pas ça, tu vois. Ouais, Mais bien c'est en sûr. mode, c'est la Les brand gens, qui donne, genre, un unfair advantage, tu vois. Oui, quand mais tu en fais de fait, c'est parce l'organique, que c'est Matisse, et Matisse, il a prouvé sa compétence, en fait. C'est surtout Ouais, ouais, ça oui, bien aussi. carrément. sûr, bah, ça Il y fait a sa partie de la brand. personnalité, etc., mais c'est la preuve de... Oui, regardez, je sais de quoi je parle. C'est Mm. surtout ça qu'en Et, fait, les gens achètent. En organique, vu que c'est la créateur d'économie, Ouais. c'est comment est-ce que tu communiques ta valeur au marché à travers ta crédibilité, ton autorité, la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu fais les choses, tes résultats, etc. Bien sûr, donc tout ça, ça participe à la brand. Mais c'est effectivement même les biais par association. J'ai commencé il y a 6 mois, je n'avais pas forcément de biais par association, mais j'ai commencé le truc d'Hormozy, ça a rajouté un biais, Oui. le podcast avec Oussama, le machin. Donc ça fait partie, ça rajoute des éléments en fait. Mm. Et voilà. Et c'est vrai que moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'organique. Et Mm. voilà quoi. C'est trop Ouais. shit. Ouais. Et tu sais comment? Genre, c'est quoi? C'est genre, tu fais un post LinkedIn et après, t'es uniquement sur LinkedIn. Tu fais pas de réel Insta. Alors, si, j'ai un réel Insta par jour qui arrive là à partir de la semaine prochaine. Et là, Oh pour non. l'instant, comment Oh, tu ça me fonctionnes? saoule quand les gens qui follow sur Insta, ils spamment les reels. Oh, ça me... Ah, bref. Du coup, Comment? non, mais peu importe. En fait, je mute leur publication, du coup, je suis obligé, mais bref. Ouais, bah Parce ouais, que bien j'ai sûr. des potes, T'es genre vraiment, ils sérieux? font... T'es sérieux de Valère? Mais en fait, ça me... Genre, j'ai Insta pour communiquer avec mes amis, pas pour me faire target par des On reels auxquels je communique, suis on pas communique pas l'avatar. sur Insta, nous, de Valère. Non, mais peu Et WhatsApp. importe. Ou même des... J'ai des amis, regarde, j'ai des amis espagnols, mec.
J'aime pas trop entendre l'espagnol, j'ai l'impression qu'il crie tout le temps. Bah, j'ai un ami à moi, il envoie des shorts tous les jours, bam, 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 en espagnol, tu vois. Enfin bref, même il fait des stories, et ça me rend fou, tu vois. Mais c'est un bon gars, tu vois, on s'entend bien, mais j'étais obligé de mute ses posts parce qu'il spamme trop les reels. Ouais, ouais, je Non, mais comprends. clairement, Valère, on sait c'est quoi la souffrance que tu ressens au quotidien, mec. Non, mais c'est Voilà. vrai, je vais. Non, mais Enfin bref, peu Non, mais importe. on est tous conscients de ça, mec. T'es dans ton Genre, manoir. t'arrives, tu vas sur Insta, tu vas pour. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et là, T'es il y dans a un ton mec qui te manoir, crie tu à la sors ton gueule en téléphone. espagnol pour te dire qu'il ouais, faut c'est gagner de vrai. l'argent en espagnol. T'es Moi, là, mon j'ai, gars, moi, dineros, j'ai surtout, dineros, détends-toi. j'ai j'ai mon pote qui est allemand, qui est sur le marché de dropshipping Ah ouais. allemand, et qui commence Nein, nein, was ich dich, ich weiß, Ouais, ça c'est- doit être dès le marrant, ça. matin, comme ça Avec de réveille. bon matin, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Un bon Reels Ouais. allemand de bon matin. Du coup, Mathis, tu fais comment? Pour être bien discipliné. Mais il a fait un value asset sur ça, Badis. Exactement, on va voir mes Faut value checker les assets. value assets, mec. Non, mais en fait, je poste sur YouTube. J'ai mes posts YouTube Community, mes posts YouTube vidéo. J'ai pas encore de Reels, mais du coup, ça arrive. J'ai mes posts LinkedIn et je reposte LinkedIn sur Twitter et Ouh, Instagram, j'ai Mais les t'as vu, mais stories. mec, moi, je tu pourrais devrais pas faire faire, ce que tu fais, tu mec. devrais faire une vidéo, un value asset case study de l'un de tes clients. Ouais, 100%, je note. Ouais, Ouais, c'est évident, mais il faut le dire, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis, mec? C'est trop cheap. En fait, j'ai l'impression que les case Eh, moi, studies, allez checker mes case studies sur ma chaîne YouTube. Pourquoi personne Oui, check il y mes a case trois studies, moi? raisons, j'ai remarqué, pour lesquelles les mecs ils achètent. Enfin, il n'y a qu'une raison, c'est qu'il est convaincu qu'il va avoir les résultats. Ouais, Sinon, je c'est vois la pas. seule, ouais. ouais, mais c'est vrai Ouais. que je m'étais fait la réflexion une fois, mais je me suis dit, est-ce que ça va vraiment intéresser des gens de voir le cas personnel de quelqu'un? Mais oui, il faut que je Bah oui, teste. 100%, mec. Ouais, Hmm. 100%. 100%. Bah ouais. 100%. Go Genre, make Mais it. je comment pense qu'il faut que tu Brandon la a tournes en ajouté mode 30 000. value asset. Pas en Ouais, mode ouais. Hey, Ouais, salut, ouais. alors dis-moi les résultats que tu as eu. Non, c'est en mode ok, alors là. Pour la même chose. Ouais. Et tu vois, hmm, je regardais quand même même des chaînes aux États-Unis, même enfin, de gros gars, etc. Et en vue, alors bien sûr, il y a plein de chaînes sur lesquelles je fais beaucoup moins de vues, mais je comparais mes vues en 24 heures, en 48 heures, Ouais. en une semaine. Je me disais que c'est quand même insane ce que la traction que ma chaîne est là en organique. ouais, c'est C'est Hmm. ouf. Non mais oui, C'est ouf. le chiffre, mec, c'est insane. Vraiment. félicitations, Mathis. Je suis très En content pour termes toi. d'abonnés, enfin, cash encaissé, c'est. Enfin bref. Bah, Ouais. ça me fait un peu penser au rapport qu'avait Charlie Morgan avec ses abonnés YouTube et le cash qu'il encaissait, quoi. Ah bah C'est vrai oui, que Charlie Morgan, il a été pendant très longtemps à entre 10 et 20 000 abonnés. Il faisait 500 000 balles par mois, tu vois, euh, cash encaissé. Et là, sa chaîne, elle a pris très récemment, donc je sais pas combien il imprime en ce Un moment. ouais, il a fait. million. Ouais, un Ouais, million deux. Un truc. Un plus même, non? ouais si, ouais, Et- 1,2 million. Il avait dit 1,2 million au début des School Games. Je me Moi, je me souviens. souviens, il y avait un mec à Ouais. Dubaï l'été, donc c'était début d'été dernier, qui m'avait montré la chaîne de Charlie Morgan. Il était à 12 000 abonnés, je crois. Il me disait, ce mec-là, il fait 500K par mois. Je suis avec 12 000 abonnés, tu vois. Et Mais genre, ouais, j'en revenais pas. Et en fait, si, c'est ouf. j'ai regardé une vidéo chez Mm. moi, il y a quelqu'un de ma famille qui passe, il me dit, je dis, il fait 500K par mois. Il me dit, mais n'importe quoi, il ferait pas des vidéos sur YouTube. Et tu vois, c'est là que tu comprends pas. Vraiment, il y a un Ouais. monde où Ouais, ouais. il a que Mais 12 moi, 000 abonnés, pas moi, je beaucoup suis dans d'euros. un. Ah, ok, les gars, j'ai besoin de votre avis. Ça Ouais. fait quand même 1 an que je crée du contenu, quasiment, que je crée du contenu sur YouTube. Et je me dis, putain, je suis quand même vachement en perte là-dessus. J'aimerais bien monétiser. Je sais pas si vraiment monétiser, c'est. Ouais, si, ouais. J'aimerais bien gagner de l'argent. J'aimerais bien gagner de l'argent avec ce business-là parce que je suis full en perte et ça me saoule. Mais je me dis, Bah, si je fais une C'est le podcast formation le plus comme honnête 1000 sur personnes, Terre, je écoute, crois, attends, hein. écoute, écoute. Si je fais une formation, bah, en fait, je vais passer un mois quasi full time à faire une format, la marketer, être le énième mec qui vend une format, et je vais faire un haussement, je sais pas moi, je vais prendre 100 000 balles et je vais travailler un mois juste pour 100 000 balles, ce qui n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Enfin, travailler un mois pour 100 000 balles, puis après 20K par mois, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire ce que je fais actuellement. Mais je suis quand même, je suis quand même en perte. Donc je me dis, il y a quand même un moyen de monétiser de façon genre. Bah, en fait, d'un côté, je me dis, c'est égoïste de rien vendre. Genre, premier degré, parce que. Tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? OnlyFans, dit Imran. Bref. Non, écoute, tu t'organises un mastermind à 12K en France avec 30 personnes. Et sur ce ah ouais. mastermind-là, tu fais comme tous font les bons masterminds. Tu proposes donc vraiment avec des mecs smart. Et tu proposes un upsell à 50, 60 ou 70K en done for you sur l'offre que tu avais prévue pour scaler des business directement avec tes équipes ou à 100K ou à 200K et que tu vends directement dans le deuxième jour du mastermind avec toute la preuve que tu as. Et donc, tu ne te prends pas la tête sur une formation, tu restes dans ton statut, tu proposes de connecter des gens intéressants avec un événement intéressant sur 48 à 72 heures, et tu profites de ce mastermind-là pour tester une offre en ultra high ticket qui pourra, elle, te rapporter beaucoup plus sur le long terme. Sur son audience?
Moi, je pense pas que ça le ferait. Genre, tout ce qu'un mec. Non, je pense que ça pourrait Moi, le moi, je faire, ferais mais Moi, je faudrait ferais qu'il y pas ait... ça. c'est Je sais trop high pas combien... level, je trouve. Moi, je ferais un accompagnement genre de 3 mois avec Ouais. Valère en collectif uniquement et c'est 5K. Moi, Genre, je c'est ferais pas Valère ça. 3 fois par semaine en live qui résout vos problématiques personnelles, plus Group des school. modules avec tes meilleures ressources pour scaler son funnel, scaler ses ads, scaler son business et tout, quoi. Moi, je ferais ça. Moi, Ouais, honnêtement, je sais pas. Vraiment, j'attendrais genre encore 5-10 ans. Enfin, je sais que, je sais pas. Mais what Je- the fuck, mec, Bah, en fait, 5-10 moi, il y a ans. un autre truc que je me dis, c'est que chaque mois où 10 je ans. ne vends rien, 10 je ans. gagne 10 000 € par mois, entre Mais guillemets. mec, c'est trop worse d'attendre et de ne pas monétiser ton audience. c'est Genre, Mais vrai. mec, attends, mais il va pas attendre 10 ans. Non, il s'en mais bat les couilles. si C'est le c'est meilleur pour héros au gagner, monde. si c'est pour gagner 100 000 balles et travailler un mois, je m'en fous. C'est pour ça Ah que oui, j'ai là, rien ça vendu t'a jusqu'à présent. C'est que j'en ai rien à faire. Mais encore la d'ailleurs, ils sont où trace. mes 100K, moi, Valère? Ça se passe Bah, comment le on est en train LTZ de là? tester, mais on a beaucoup de travail, mais on est en train de tester. Je te jure, on est en train de tester. Parce que mec, ça va fonctionner ça. Peut-être prochain podcast, j'ai la réponse. À Ah combien mec, bah là? avec plaisir. Mais si t'as besoin d'aide, on se fait un call, je t'aide, hein. Ok, vas-y, Gratuitement? ok, parfait. Comment? Tu l'aides C'est gratuitement? Mais évidemment que je l'aide gratuitement, c'est de Valère. Mec, c'est Billion. Enfin, tu vois, Ouais. entre le groupe Billion, on s'aide gratuitement, on se donne accès Ah aux oui, ah programmes bah oui. gratuitement, on se donne les ressources gratuitement. Ah, On gratuitement, essaye bah pas, oui. on essaye pas de vendre des formations. On essaye pas de revendre des formations aux membres du C'est groupe. c'est l'hôpital, ils font la charité là. Non, là. Non, c'est Non? trop pour moi. Ah, c'est Un, trop bon, pour un très bon esprit d'entraide, Imran. Je On pense a. qu'on devrait tous être alignés là-dessus. T'as dit moi. Ouais. quoi? Ouais. T'as dit quoi, Mathis? Non, Les je pense gars, que c'est un d'ailleurs, très bon esprit. Mathis et Valère, j'avais un truc pour vous à la fin de ce call. Enfin Oui, bref. oui, Cool. bon, peu Alors, importe. T'as dit quoi, Mathis? ok. Non, tu sais, il y a un gars qui m'a contacté pour prendre un call. Donc, un mec Il qui a m'a vu ma chaîne contacté, YouTube. moi aussi. Ok. Et le mec, il a regardé ma chaîne YouTube et il m'a. Tu sais que j'ai des business de plus en Bon, plus les what mecs, the je fuck. pense que ce podcast, il va pas être sérieux, hein. Non, non, il est pas sérieux du tout, mec, Ah, c'est on se demande drôle. à cause de qui. Il y a un mec, j'ai de plus en plus de business what the fuck. Il y a des mecs qui m'ont contacté pour scaler des business floral. Je pensais que le mec qui se foutait de ma gueule, c'était vrai. Des Des mecs qui business offrent quoi? des fleurs à des mariages. Mais attends, c'est pas Ok. ça. J'ai un mec qui est venu me contacter en disant, j'ai vu ta chaîne YouTube, j'ai vu que tu aidais les agences entre 5 et 15 000 € par mois, j'ai vu que tu les aidais à scaler. J'ai un business que je suis en train de lancer, qui est une plateforme concurrente à OnlyFans avec un supplément escort. Est-ce que tu peux m'aider à scaler? J'ai dit, ça n'a rien à voir. Il m'a dit oui. Ça, faut Et, le mettre dans l'intro, les mecs, faut le mettre dans l'intro. Ah ouais, non, Il vient mais de tu dire, faut le vois. mettre dans l'intro. Et je suis là, mais en mode, ça c'est un point que j'aimerais soulever avec vous quand même, parce que le mec il m'a dit je peux même pas le faire en France, c'est pas légal. En gros, c'est un site d'escorte, quoi, Bah littéralement. oui. Ce que je veux dire, c'est qu'avec la portée de l'organique, quand vous commencez à être précis dans une niche, vous n'allez de toute façon pas vous enfermer dans cette niche-là. Et même si vous parlez, vous regardez des Sam Ovens, des Hormozy, etc., qui eux parlent pour de manière business en général. Et évidemment qu'ils ont toutes les business de la Terre qui les écoutent. Mais même quand tu cibles un certain type de business, tu as ouais. plein de business différents et très différents qui viennent te voir et te contacter pour scaler. Alors, j'ai des mecs, rien à voir, qui viennent me demander de scaler leur business, des business physiques et tout. Ouais, c'est assez what the fuck, hein. Ouais. On se rend pas Bon, compte du bref, reach, je pense. ouais, c'est ouf. Mais en fait, je crois qu'on se rend pas compte de ce que ça représente Oui. 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui regardent un loom technique, tu vois. 5 000 Ouais, personnes. ouais, C'est Mais what the c'est vrai, fuck. mec, hein. c'est Putain, vrai. 50 000 personnes qui voient tes vidéos. Monétisable. Même jusqu'à 12 000. Il y a une vidéo qui a fait 12 000 vues, un VUA7. Ouais. C'est vrai que Ouais. c'est le pouvoir, ça, hein. Leverage. Mais 40 000 Tu c'est fais une comme. vidéo une fois, c'est vu à l'infini, quoi. Ouais, Mec, c'est vrai que c'est le putain de pouvoir, ça. Ouais. GG. c'est fort, Mathis. Félicitations. Du coup, moi, je Enfin, pense que je vais continuer à pas pas félicite monétiser pas. Ouais, monétise pas, mais. et puis Comme voilà, dit hein. Badis, Je pense, ah, monétise dans si, si, je 15-20 pense que je ans. vais faire un truc, c'est que je vais vendre 30 minutes de mon temps proportionnel à la valeur de mes 30 minutes. Ouais, Par Parce exemple. que Mais comme moi, ça, intelligent. personnellement, je te l'avais dit dans notre premier podcast, je crois, Valère. Ou le deuxième. Ou non, l'une de nos premières conversations en groupe, Ah ouais, Billion, peut-être, ouais. etc. C'est que moi, je Bien. trouve super bizarre le fait que tu vendes rien sur ta chaîne YouTube. Mais Je trouve ça bizarre. Moi, personnellement, c'est bizarre parce que je suis en mode, mais c'est quoi l'intérêt de cette chaîne? À quoi elle sert? Pourquoi? Enfin, c'est quoi son intérêt? C'est quoi le but et même si j'ai envie d'aller plus loin, si maintenant, waouh, je suis ultra satisfait de toutes tes vidéos, Valère, tu m'as donné accès à tes neurones, à ton cerveau, c'est tellement bah, bien, mets-moi un j'en commentaire veux et je fais une plus. vidéo sur ta Je sais même pas quoi problématique. faire, mec. Mets un commentaire et je fais une vidéo sur ta problématique. T'as dit quoi? J'ai dit, mets un commentaire et je fais une vidéo sur ta problématique. Parce que si ta problématique, elle touche quelqu'un qui en a, va jusqu'à mettre un commentaire, c'est que ça touche plein d'autres gens. Du coup, j'en fais une vidéo. J'ai pas compris le point. Mais du coup, mec, je te jure, Valère, pour moi, tu devrais vendre quelque chose. Je trouve bizarre le fait que tu vendes pas un quelque chose. Pour moi, c'est bizarre parce que c'est en mode, si les gens ils veulent aller plus loin, qu'est-ce qu'ils font? 3 000 balles,
Une Mais heure. ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu vois? C'est en mode Hormozy, tout le Ouais. monde s'inspire du I have nothing to sell you. Mais mec, il vendait quelque chose. Il prenait de l'equity dans des business. Il avait une offre, il avait quelque chose de possible avec lui, tu vois. Toi, Valère, quand on est sur ta chaîne YouTube, c'est en mode c'est lourd, il y a du super contenu et tout. Mais je suis en mode, mais mec, enfin, si je veux bosser avec toi, qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Et je peux rien, j'ai l'impression. Tu vois, donc, enfin, c'est même pas j'ai Ouais, c'est un bon l'impression, c'est un réflexe. Je fait. suis d'accord avec Ah, Imran. mais alors, Voilà, moi aussi, je suis d'accord avec moi. Donc, je pense vraiment, mec, que tu devrais vendre un truc. Parce que les gens qui veulent aller plus loin avec toi, qui veulent un peu plus de ton cerveau, qui veulent un peu plus de toi, ils n'ont pas accès à ça, Valère. Tu dois faire ce cadeau au monde. Tu peux pas garder ça que pour toi. C'est pas possible. En fait, il faudrait que je vende un truc, mais l'optique n'est pas de faire de l'argent. Non, mais C'est. non, tu proposes un truc, quoi, sur lequel tu fais de l'argent et en même temps qui permet aux gens d'aller plus loin. bah, c'est- equity dans des business, par exemple. Mais Genre, est-ce Pourquoi que, est-ce que. attends, le vrai sujet, c'est est-ce que les gens ils te contactent pour te dire est-ce que mec tu peux m'offrir, est-ce que tu as ça, est-ce que tu fais, est-ce que tu as une Ouais, bah formation, juste. est-ce que tu as un Ouais, programme? ouais, ouais. Ok, tu vois, s'ils te contacteraient pas, il y aura un problème parce qu'il n'y aurait pas de demande. Mais là, les gens ils te contactent. Ouais, il y a Pour, même un pour- mec qui m'a contacté sur Telegram, il a trouvé mon Telegram pour me dire Valère, je veux un call avec toi. pour moi, je te jure, mec, tu devrais faire un truc. Pas une formation en ligne en mode vidéo, yo, comment faire Ouais. 10 000 € par mois en moins de 30 jours et tout, mais en mode faire un truc, peut-être un truc à genre 1 000 balles par mois ou 500 balles par mois, un accès avec des calls avec toi, pour- etc. Tu vois. Moi, je pense Pourquoi qu'il y est-ce que aurait des tu mets gens pas. qui paieraient genre 3 calls de 1 heure par semaine en collectif Si. ou 2 calls avec de Valère dans lequel on parle de choses, on répond aux questions, on fait des trucs et tout. Et tu serais rentable sur ta chaîne YouTube. Et pour moi, il faut le monétiser parce que les gens, ils veulent aller plus loin, inévitablement. Et moi, je trouve ça bizarre que quelqu'un ait rien acheté. Enfin, c'est bizarre qu'on peut rien acheter de quelqu'un. C'est trop bizarre. C'est Est-ce ce que que tu veux dire. Ouais. tu pourrais même faire une newsletter à 199 par mois, 200 à 99 par mois, Ouais, ou mais tu vois, ou newsletter, dans un mec. mail, tu résumes, tu vois, un ah, mais mail pour 399 par mois ou 299, ils reçoivent le mail récapitulatif de tout ton mois avec tes meilleurs leviers, tes meilleurs points actionnables, et juste ce mail-là à 299, ça peut leur faire gagner 5, 10, 15 000 balles par mois. Ouais. Mais tu vois pas la valeur. Moi, tu me dis, mec, c'est 300 balles et t'as un email par mois ou un email par semaine. Je te dis non. Même moins. Ouais, C'est un rapport. c'est moins palpable. Je suis un- d'accord C'est moins avec. impact. Alors que, mec, si c'est un call par semaine avec Valère, mec, je trouve, moi, c'est lourd. Genre, je ferai 3 calls collectifs par semaine. C'est 500 balles par mois. Tout le monde peut le payer. Les Trois gens, ils calls peuvent payer collectifs par 500 balles par mois? mois. Non, Ouais. trois calls collectifs par mois, pas par semaine. Non, par semaine. Ou un par semaine ou 2 par semaine, peu Un par importe. semaine, c'est bien. Enfin, Ouais, après, un, c'est pas suffisant, je trouve, hein. Un que un. oh, Un, monétise c'est pas. léger. Ouais, après. Ouais, moi, je ferais 2 ou 3. Et je ferais genre full valeur. Mais mec, tu lui dis genre, attends 5-10 ans. Mais mec, Mais t'as enfin, raison dans en 10 ans, vrai. Genre 500. Ah, mais en fait, t'as raison en fait. C'est la version call, Mais mec, mais évidemment que j'ai scalée. raison. Bah, je comprends pas, moi, pourquoi je fais pas 1 million par mois. Je comprends pas. Mais parce que moi, j'ai plus raison que toi, t'as raison. Mais bref. Et Non, genre, en fait, c'est là, je suis vachement pas scalé. d'accord. Si, attends, faut que je fasse les calculs. 500. Bon, je ferai les 500. calculs plus tard. Mais c'est intéressant ce que tu proposes. Mais évidemment, Bon, c'est intéressant, mec. Et je t'ai mis un lien Stripe là, juste dans le chat. Non, je rigole. Je rigole. on va procéder à Si tu veux, l'inscription. Non, mais mec, moi, je ferais ça et j'appellerais ça Valère Fans. Valère Fans. si tu veux, OnlyFans. je t'offrirai Non, l'accès gratuit, Imran. en vrai, mec, Seulement moi, pour je toi ferais et 500 toi euros par seulement. mois. Dites dans les commentaires si vous êtes intéressé par une offre exclusive de coaching avec Valère. 500 euros par mois. 3 calls par semaine en collectif de 45 minutes. Ils viennent, ils posent leurs questions, leurs problématiques. Tu leur expliques des process, etc. Comme ça, c'est du contenu payant. Et ensuite, tu as genre un accompagnement à 5K ou 7K ou 10K pour les personnes qui veulent vraiment aller plus loin et dans lesquelles, par exemple, je sais pas, tu les mentors, quoi. Tu les eh, coaches et moi, je ferais un truc comme ça, hein. Valère.consulting. Valaireconsulting.com. Ou Valaireconsulting.io. Valère.consulting. Ouais. Valaireconsulting.io. Hmm. Tu sais mais attends, il y a des mecs que j'ai vus sur LinkedIn, ils ont commencé, un mec dans les emails, TheRetention.io avec les mêmes couleurs, avec les mêmes promesses, etc. On ajoute Ouais, ouais. 50K grâce aux emails. Les mecs, Bah bref. après, aux US, ils le faisaient souvent, ça, le point .io, et tout le monde se Ah, copie ils aussi sont là-bas. culottés, les Ouais. mecs. Ah oui, Mais point .io, c'est connu. Même moi, je me Oui, suis non, bien dit. sûr, mais c'est pas ça que je te dis. Non, c'est que c'est Ah, ils le lui copient son branding, quoi. TheRetention.io avec les couleurs, avec les machins. Bref. Ouais, ouais. ils sont Mais du cons, coup, mais Valère, moi, je ferais 500 euros par jour. Non, je rigole. 500 euros par semaine. Et par semaine? Par oui, semaine? en Non, gros, c'est c'est de la merde, les bills par semaine. J'ai déjà essayé, ça marche par pas. Ok, mois. ok, mince. Mais du coup, 500 par mois. Le recurring, c'est 3 de la calls merde. collectifs par semaine avec toi. Je pense Cin- les gens, ils voudront. Et s'ils veulent upgrade, c'est en mode peut-être genre, ils ont du one-to-one avec toi sur WhatsApp. Une fois par. Enfin, tu vois, du one-to-one avec toi sur WhatsApp et 500, c'est 5K, tu vois. Pour 500 moi, tu dois par, vendre, Valère. Pour moi, tu dois vendre. 500 Attends. par mois ou 5000 par an. S'ils prennent par an, ils ont 2 mois offerts. Ah, c'est pas Moi, mal. vous savez Bah, pourquoi dites-nous j'aime en pas les trucs. commentaire, ça m'intéresse vraiment. Ouais. Mais tu Mais vois, c'est pas c'est smart le annuel, mais le truc, c'est Valère, tu sais pas si dans un an, tu voudras toujours le faire, tu vois. Ça, cette offre. C'est pour Ah, ça au que si pire, tu la t'arrêtes, c'est vends du annuel, c'est recurring. chiant. Ah oui, du C'est vrai, annuel. du refund au Tu pire. vois. Tant pis, je refund la diff. Ouais. Ah oui. Ouais, mais je sais pas.
Peu importe. Après, mais moi, je trouve 500 par mois, c'est bien. Et ensuite, t'as Love, genre. Mais après, je sais même pas si c'est rentable pour toi de genre 10K et t'as mon WhatsApp, quoi. Ah, ça dépend, c'est quoi comme. Enfin, on a une personne qu'on a tous ici dans notre WhatsApp. Si, tu vois, si t'envoies 10 messages par jour, non, ça fonctionne pas, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas comment il Tu est vois? mon WhatsApp. Genre, si c'est Badis qui te casse les couilles et qui t'envoie 30 messages par heure et tout, enfin, ça fonctionne pas, quoi. Ah ouais, moi j'envoie 30 messages par Ça heure. Les fonctionne gars, pas. c'est cool. Moi j'apporte de la valeur dans le groupe. Non, Je donne j'avoue des. que. Moi, je Ouais. pense qu'on devrait tous prendre exemple sur Badis, même. Premier Moi, je degré. pense qu'on devrait tous prendre exemple C'est sur Premier, moi qui Badis aussi. apporte. Non, c'est le mec. premier Mais degré, premier degré, moi, dès que je vois une notif de Badis dans le groupe, je clique direct pour voir ce qu'il a envoyé, hein, vraiment. Carrément, moi, c'est pareil. Moi, je mute. Imran, c'est un taker. Les gars, je pense Imran, c'est un taker. Donc, vous avez lu le livre Give and Take? C'est un taker, n'importe quoi, mec. Je suis Si, un mec. giver. Je donne tout au monde, moi. Ah, le blanc. Mais mec, vous êtes pas d'accord? Si, non, moi, en vrai, moi, je trouve que Oui, oui, t'es. En oui. vrai, T'es t'en penses grave quoi? un T'en penses giver. quoi, Mathis? Je suis un giver ou je suis un taker? Non, mec, t'es le plus gros givers du monde. Je suis le plus grand giver du monde, mec. T'es honnête. Bah ouais, mec. Moi, je sais pas. Bon, Non, j'ai bref. pas lu ce bouquin, mais ça a l'air d'être du bullshit, j'ai l'impression. En Il n'y a gros, ça pas dit que. de, il y a pas de t'es Ah, un giver, t'es un taker. si, en fait, je t'explique. C'est en gros, toute la trame du livre, c'est tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, jusqu'à. Genre, t'as des Ouais, jusqu'à ce que tu sois broke, quoi. ROI fois 1000. Ouais, pas ton argent quand même. Mais genre, c'est le meilleur ROI que tu puisses faire de donner, genre, full Moi, free. pour moi, le truc de donner, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et ensuite tu demandes et tout, Et euh, tu demandes pas. c'est vrai, ça fonctionne. Regarde Mais Mathis. Salut à 7 mec. C'est la preuve vivante. oui, mais non. Parce Si, qu'il mais. il donne, mais il donne Bah, pas tout. ça veut pas tout Et- dire, et- hein. Tu peux faire de la ads évidemment. et. Mais tu vois, mais c'est en mode. Enfin, tu prends. Déjà, il y a deux catégories. C'est soit les mecs qui donnent. C'est soit les mecs qui donnent, mais ils ont fait plein d'argent et tout. C'est en mode. Alexandre Mozi, mais mec, je suis la stratégie d'Alexandre Mozi. Il donne tout gratuitement et tout. Ouais, mais il avait 100 millions cash. Bref, les gars, on arrive déjà sur 2 heures de podcast. Ouais. Euh, C'était le meilleur podcast qu'on ait fait. un truc intéressant, est-ce que vous avez un mot? Parce que ça, c'est un truc qui, juste pour que nous, on puisse voir le nombre de personnes qui sont là jusqu'au bout. Est-ce que vous avez un mot à mettre en commentaire que les personnes Billion. qui sont là, qui sont jusque-là pour qu'elles puissent voir? Billions, on garde le mot. Billion. Billion, Billions? hashtag Ok. billion. Ok, on changera au Important. prochain podcast pour pas que vous puissiez court-circuiter, mais là, ça fait 2 podcasts qu'on n'avait pas fait. Donc, mettez juste Billions et nous, comme ça nous donne un indicateur de qu'est-ce qu'il a vu jusqu'au bout, c'est intéressant. Ok? Les gars, merci beaucoup pour vos interventions. Prochaine fois, on continue sur du conseil activable. On essaie de redonner un maximum de valeur, mais vraiment concrète pour qu'on puisse vous faire avancer et puis partager tout simplement notre vision. Tous Euh, ensemble. voilà. Un mot Ouais. de la fin, les gars, ou c'est bon pour vous? Ouais, penser. Bah, en fait, tu sais, je pense que les gens ne pensent juste pas à s'abonner, mettre un pouce bleu. C'est genre, ils pensent qu'ils sont abonnés ou. Enfin, tu sais, moi, il y a une vidéo que j'aime bien. Instinctivement, je vais pas me dire, bah, je vais mettre un pouce bleu Ouais. ou un pouce vers le haut maintenant. Et ben, en fait, il faut rappeler aux gens pour leur faire penser ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc, pensez à Ouais, mettre un pouce bleu. Sur ces belles paroles. Et on leur dit. surtout, abonnez-vous, les mecs. Et partagez ce podcast à vos potes si vous avez aimé l'épisode. Non, on a Non. dit un seul call to action. On a appris ça en marketing, Imran. Non, non. Un seul call to action. Un seul call to Right? action. Mais le call to action principal, c'est les vues, moi, pour moi. C'est ça qui est important. C'est vrai que ça me brise. Au bout de 2 heures de podcast, regarde. Ah, putain. Ça me brise le cœur, moi, quand je vois que 671 vues. Je suis Mais en tu te mode, rends qu'est-ce pas qu'on fait compte. mal? En fait, même moi, tu te rends pas compte. Imagine, c'est 600 mecs de la même qualité que Oui. toi, tu es. C'est pas suffisant. Au moins 1000. Au moins 1000. C'est vrai 1000, que tu vois? 1000, moi, c'est ça. 1000, Quand il y a c'est la un barrière du 1000, cas, mec. un cas, c'est Ouais. Tu cool. Quand il vois, y a un le cas au cas. moins. Genre, ça monte du succès. 600, c'est en mode. 1 million. Tu vois? Après, on est qu'au début, hein. Moi, j'ai la vision. We Moi are aussi. early. On est early. Ouais. Très, très early. Les mecs, mot de la fin. Qu'est-ce que vous dites? Parce que là, c'est la fin du Q3. Venez, on fait un débrief du Q3 et de vos meilleures leçons. Ah Du ouais, cul, hein. Q1, c'était insane. Hein. Ah non, c'est Ouais. la fin du Q1. Du Ouais. coup, ça fait 3 mois déjà, 2024. Ah, mais ouais. On aurait dû Putain, parler de ça dans ce podcast. Ouais, on est sur le tableau de Valère, on est à 24,11% de l'année. c'est dingue, Eh, hein. Valère, renvoie ton tableau, s'il te plaît, mec. Non, on lui donne Euh, pas, il va être trop productif après. Mince. je t'enverrai après. Ah, Je merci, t'enverrai de la Valère. vidéo. Parce que Merci j'en de parle dans Valère. une vidéo. Tu rentreras ton mail comme tout le monde. Merci de Valère. Bon, les mecs, parfait, let's go, on est parti. Ouais, Et on est go. let's fucking go là. Ciao. Ciao, Ciao, les ciao. gars.